Des combattants armés étrangers se sont secrètement infiltrés dans le pays du dragon. Ils ont volé des secrets militaires de haut niveau en Huaxia. Dès que cette nouvelle est sortie, les médias du monde entier ont commencé à se moquer des frontières du pays du dragon. Les internautes du pays des bâtons ont même déclaré que les soldats de Huaxia sont tous des faibles. Les soldats de mon grand pays des bâtons sont vraiment les meilleurs de Shanzhou. Pendant que les combattants armés étrangers se pavanent, prêts à se retirer secrètement du nord avec des documents secrets. Ils ne savaient pas que c'était un plan du pays du dragon pour mener une opération de pêche contre H à l'intérieur du pays. La frontière avait déjà été bloquée par des commandos d'élite du pays du dragon. Et cet événement ajustement était rencontré par vous, qui étiez en train de chasser dans la montagne. À ce moment-là, vous et OGE du village veniez de capturer quelques têtes. Vous étiez allongés dans la neige en attendant leur vie. Cependant, vous avez commencé à ressentir quelque chose d'inhabituel. Comme prévu, 5 silhouettes entièrement armées sont soudainement apparues au loin. De plus, leur tenue ne ressemble clairement pas à celle des soldats chinois. Il est évident qu'ils ont été attirés par le bruit du troupeau de cerfs tout à l'heure. En voyant cette scène, OGE a été très surpris. Il s'est dépêché de te dire à voix basse. Petit loup, cache-toi bien et surtout ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Tu as répondu doucement. Mais au fond de toi, une inquiétude grandissait. En silence, tu as sorti une capsule de ZD et l'a mise dans ta bouche au cas où. Bientôt, 5 hommes armés ont commencé à agir. L'un d'eux a installé un JJQ au loin. Il couvrait les 4 autres qui s'avançaient lentement vers ici. C'étaient en fait des étrangers. Comment ont-ils réussi à entrer sur notre territoire? Xu et toi avez commencé à être incertains et méfiants. Les 4 hommes ont soigneusement inspecté les environs. Ils ont découvert des pièges à cerfs à proximité. Ils n'étaient pas nouveaux, ce qui les a soulagés. Au loin, le tireur du JJ a reçu des nouvelles et s'est mis à courir. Il est évident qu'il veut emporter un peu de viande en passant. Soudain, un étranger a soudainement rétréci ses pupilles. Sans hésiter, il a levé son arme et a tiré vers la position cachée de OGE. OGE ressentit immédiatement une douleur dans l'épaule. En pestant intérieurement, il savait qu'il avait été touché. Alors, sans hésitation, il se dirigea résolument vers un. L'étranger qui n'avait pas eu le temps d'esquiver appuya sur la gâchette. Avec un bruit de bang, ZD a frappé avec précision la tête de cet homme. Petit loup, cours vite. OGE rugit immédiatement. Comme un tigre, il jaillit de la neige. Mais il n'eut même pas le temps de recharger son arme. Les 4 autres étrangers ont également pointé leurs armes automatiques. Les fusils étaient tous braqués sur lui. Bang bang bang. Les coups de feu retentirent alors qu'ils appuyaient tous sur la gâchette. OGE aussi se mit à tirer, pif pif pif. Dans un éclair, tu n'as même pas eu le temps de tirer. Je vis alors une à une des ZD, qui éclatent en gerbes de sang sur le corps de OGE. Cette scène te fait instantanément exploser de rage. Des fils de sang montent rapidement sur ta cornée. Tu ne profites pas de l'occasion pour fuir. Mais tu tires violemment sur la corde du piège à cerfs. Tu appuies aussitôt sur la gâchette. Avec un bruit sourd, la tête d'un étranger éclate instantanément en gerbes de sang. Tu sors rapidement de la neige. Tu ouvres le canon du fusil avec un clic. Le rechargement du ZD a été effectué rapidement avec un son. Puis tu te prépares à tirer à nouveau. Toute l'attention est attirée par OGE. Plusieurs étrangers t'ont pris au dépourvu. En même temps, tu tires sur le piège à cerfs aussi. J'ai réussi à mettre à terre un pauvre étranger. Avec cette diversion, ton canon est déjà verrouillé sur la deuxième cible. Cet étranger se sent instantanément assommé. Juste au moment où tu voulais éviter. Bang. ZD s'est déjà facilement faufilé dans son coup. À l'instant, tu as éliminé 3. Tu n'as pas hésité et as à nouveau fait basculer le canon de l'arme. Au moment où les douilles tombent, avec un bruit de pouf, une ZD sort de ta bouche et est parfaitement crachée dans le canon. Clic. Chargement réussi. En voyant cela, le dernier étranger est choqué. D'un coup de panique, il a tourné son arme vers toi et a tiré. La ZD a presque frôlé ton corps en passant. Et pourtant, tu es resté terriblement calme en pressant lentement la détente. Un coup retentissant a sonné. La ZD a frappé avec précision le front du dernier étranger. Mais tu n'as pas marqué de pause. En roulant, tu as extrait la large lame de ta cuisse. L'étranger, coincé par le piège, a vu cela. Et a poussé un cri de désespoir. Tu as chargé en avant sans hésitation. Une dague a été enfoncée dans le corps de ce malheureux. Cela a mis fin à sa vie. OGE. Tu as crié en te jetant devant OGE qui était aux portes de la mort. Ton visage blême tremblait, ne sachant que faire. Petit loup, dépêche-toi. Il crachait du sang et de la mousse. Avant de mourir, il t'a refilé un pendentif Peio. Oh Chao. OGE. Tu essayais sans cesse de boucher les trous d'où le sang s'échappait. Mais à ce moment-là, OGE ne donnait plus aucun signe de vie. OGE, ah. Tu écarquillais les yeux en hurlant à plein poumon. Ton visage était déjà couvert de larmes. Et à quelques kilomètres dans la forêt dense, un groupe de soldats étrangers accourait rapidement après avoir entendu les coups de feu. Ils accéléraient en direction de cet endroit. À ce moment-là, tu as dit d'une voix rauque. OGE, ne t'inquiète pas.
Je prendrai soin de Tante et des autres. Une fois que Shitu aura obtenu son diplôme, je te vengerai certainement. Tu tousses et HD. Ensuite, tu commences à ranger le champ de bataille de manière engourdie, en mettant tous ces équipements QZ des étrangers dans ton sac à dos d'un coup. Puis tu as enlevé les cœurs et les queues de plusieurs cerfs. Tout cela a été acquis par Ogeo au prix de sa vie. Tu dois rapporter cela pour échanger de l'argent et le donner à ta tante. Après avoir terminé tout cela, il s'est déjà écoulé une demi-heure. Alors que tu es sur le point de brûler le corps de Ogeo et d'emporter les cendres. Soudain, ton cerveau déjà un peu engourdi éclate soudainement. Une forte sensation d'inquiétude surgit instantanément, te faisant dresser les poils sur la peau. Tout à coup, ton regard devient acéré. En ramassant cette JJQ en rampant, tu te précipites vers la hauteur à côté. Tu soulèves lentement la JJQ et commences à viser autour de toi. Très vite, on découvrit des traces sur plusieurs centaines de mètres. Dans la neige, il y avait en fait des traces laissées par quelqu'un. Il y a encore quelqu'un? Soudain, un frisson te parcourut et tu commenças rapidement à suivre les traces. Tu vis quelqu'un portant le même équipement que celui que tu venais d'éliminer. Cette personne avait le même type d'équipement. Ils venaient tous les trois de directions différentes vers toi. Soudain, une alarme retentit dans ta tête. Tu te plongeas brusquement dans la neige. Un sifflement aigu se fit entendre. Une ZD passa en sifflant, frôlant ton cuir chevelu. Tu perdis instantanément toute couleur au visage. Sans hésiter, tu ramassas ton arme et te mis à courir. Tu saisis un gros sac bien rempli. Un sac à dos de presque 50 kilos. Juste au moment où tu allais soulever OGE. Un autre sifflement aigu retentit. Une ZD se ficha dans la neige à tes pieds. Pas bon. Avant même que tu puisses réagir, une série de coups de feu éclata derrière toi. Tu lançais un dernier regard à OGE et serrais les dents. Tu portes un sac à dos et tu te mets à courir furieusement vers la forêt. Si tu ne cours pas plus vite, tu risques de perdre la vie. Le bruit du ZD passe juste à côté de ton oreille. Tu changes constamment de position en utilisant les arbres comme couverture pour filer à toute vitesse. Plusieurs ZD t'ont presque touché. Mais tu réussis à échapper à chaque fois à la dernière seconde. On dirait que tu es devenu fou et tu as frôlé le danger. Un groupe d'étrangers te poursuit de près, te harcelant. Bon sang. Fichu diable. Ce type est un peu louche. Un tireur te vise à nouveau. Il tire avec rage et jure. Maudit soit-il. Ce gars n'est qu'un braconnier de Huaxia. Il a même tué 5 de nos élites. Il faut l'éliminer. Pas de survivants. Mais tu les as menés en courant à toute allure pendant plusieurs kilomètres. Tu vois que ton endurance commence à s'épuiser. Ce groupe de gars se rapproche de plus en plus. Si tu ne portais pas un sac à dos de plus de 50 kilos, avec tes compétences dans la montagne, tu aurais déjà semé ces étrangers. Mais je ne peux pas laisser tomber le sac à dos. Là-dedans, il y a des choses que OGE a obtenues au prix de sa vie. Je dois le ramener. Les poursuivants derrière moi sont également en feu. Ils ont laissé un petit sauvage chasseur s'échapper si longtemps. Ils n'ont même pas réussi à tirer une seule balle. Quelle malédiction. Il ne faut plus attendre. Nous avons encore une mission. Si on traîne encore, les soldats chinois nous attraperont et ça va être compliqué. Au son, une dizaine d'étrangers se sont rapprochés. Ils ont tous ouvert le feu sur toi. Une forte palpitation a soudainement surgi. Tu n'hésites pas et tu te jettes contre un arbre. Sous le feu intense, cela a immédiatement complètement couvert cette zone où tu es. Des balles denses sifflent tout autour de toi. Tu ressens un frisson dans le cuir chevelu. Tu sais qu'on ne peut pas entrer ici. Sortir signifie la mort. Des dizaines de fusils te visent. En voyant que l'un des commandants étrangers était maîtrisé, un autre a donné l'ordre. Une équipe fait une percée. Les deuxième et troisième équipes manœuvrent pour entourer. S'ils ne peuvent pas prendre de prisonniers, ils doivent l'éliminer. Nous devons partir rapidement. Et tu sais aussi que cette fois, c'est la fin pour toi. Tu prends une arme à feu que tu sais à peine utiliser dans ton sac. Écoute silencieusement les pas qui se rapprochent. Même en mourant, je dois entraîner quelques-uns avec moi. Allez, viens. Espèce de diable blanc. Juste quand tu te prépares à sauter et à attaquer. Le bruit rapide des tirs commence à résonner. Il retentit brusquement autour de toi. En un instant, ceux qui s'approchaient rapidement de ta position. Les étrangers furent pris au dépourvu. En un clin d'œil, certains s'effondrèrent. En te préparant à sortir en courant. Toi, qui es prêt à tout perdre, tu es également terrifié. Youpi. Il y a des gens cachés à moins de 20 mètres de moi. Est-ce que c'est des nôtres? C'est là où Liu. Est-ce que l'armée est arrivée? Tu as jeté un coup d'œil aux 5 tas de neige en haut de la pente qui crachaient constamment du ZD. Tu as alors prévu d'observer les pertes parmi les étrangers derrière. Regarde ce qui arrive au LMZ qui te poursuit en courant dans tous les sens. Juste à ce moment-là, une belle voix féminine est soudainement venue de la gauche. Si tu ne veux pas mourir, ne bouge pas. À ces mots, ton corps s'est figé. Tu t'es alors complètement détendu. Parce que la voix de cette femme parlait. Un mandarin standard, le nôtre. C'était bien plus compréhensible que ce que le groupe d'étrangers derrière disait. Leur langage incompréhensible était bien moins accueillant. C'était vraiment des nôtres. À ce moment-là, l'autre camp a aussi réagi.
Les deux parties ont alors immédiatement ouvert le feu avec intensité. Et toi, tu t'es discrètement caché. Tu as commencé à observer discrètement depuis un trou dans la neige. Tu as vu des corps gisant pêle-mêle dans la neige. Il est évident que c'était cette vague soudaine. La surprise a coûté cher à ce groupe d'étrangers. Tu as pris un bécu standard et tu as visé. Un des points de tir des étrangers est devenu ta cible. Prépare-toi à tirer à l'aveugle. Sans hésitation, tu as appuyé sur la gâchette. PFF PFF PFF. Au milieu d'une rafale rapide de coups, le melon de cet étranger a été éclaté instantanément. Oh là là! Ce morceau de fer est vraiment résistant. Toi, habitué à utiliser une arme de perçage, tu as été surpris par l'étranger. L'équipement avancé dans ses mains t'a étonné. En te voyant utiliser timidement la méthode QS. La voix d'une femme au loin s'est à nouveau fait entendre. Déplace le bouton en diagonale vers le haut à gauche. Ne presse pas trop fort avec tes doigts. Appuie la crosse contre ton épaule pour réduire la pression. Appuyer après avoir visé peut améliorer la précision. En entendant cela, tu as étudié la situation et tu as de nouveau sorti le canon. Instantanément, j'ai verrouillé un morceau d'épaule de l'ennemi qui apparaissait près d'un arbre. Avec un bruit de bang. Une éclaboussure rouge vive jaillit de son épaule. Son corps trembla et il laissa apparaître la moitié de sa tête. Tu n'as même pas visé et tu as à nouveau tiré. Un bruit de poufle et tu as tiré une balle de plus. Tu en as encore éliminé un. Ensuite, tu commences calmement à chercher la prochaine malchance. Mais une femme non loin regarde. Ton opération laisse pourtant son visage étonné. Quel drôle de gars. C'était en fait un tir à la tête. Soudain, le canon d'une arme s'éleva derrière la tête de la femme. Suivi d'un bruit de tir. Un grognement se fit entendre dans son oreillette. Son cœur se serra. Elle reprit ses esprits et cria doucement en tenant son JJQ. Signale la position. Direction 12 heures. Distance inconnue. Il y a au moins 5 personnes en face. À peine avait-elle fini de parler qu'elle appuya sur la gâchette. Avec un bruit de bang. Un endroit blanchi à 12 heures en face. Dans la neige, une éclaboussure de rouge vif s'est soudainement produite. La seconde suivante, le coup de feu de la femme derrière toi retentit à nouveau. Au loin, une autre éclaboussure de rouge s'est répandue dans la neige. Un autre type a été touché. La femme a éliminé 2 des hommes armés en 2 coups de feu. Instantanément. Cela a rendu les 3 restants en face incapables de bouger le petit doigt. Cela a immédiatement permis à notre équipe de prendre le contrôle de la situation. Quelques coéquipiers de la femme ont pris des positions élevées. Ils ont à nouveau ouvert le feu sur les ennemis en bas. Un bruit de tir retentit, comme un glas de mort. Le coup de feu de la femme résonna à nouveau. À plus de 100 mètres. Une éclaboussure d'écarlate vint à nouveau tacher la neige. Ça en fait 3. Elle a encore abattu un homme armé. Je cherchais encore du côté des assaillants. En voyant cette scène, tu fus instantanément choqué. Mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. À ce moment-là, tes lèvres se sont légèrement courbées en un sourire. Tu as également réussi à cibler l'ennemi en face. Une position probablement cachée depuis un mois. Alors que je pensais aussi à montrer de quoi je suis capable. Le bruit de la JJQ derrière vous résonna à nouveau. En même temps, la position que vous veniez de verrouiller se transforma soudainement en une tache rouge vif. Vous êtes à nouveau surpris. Cet objectif, depuis celui qui a été touché, n'a même pas duré 3 secondes. Il a été touché à nouveau. Cette femme est vraiment une experte. QS divin. À cet instant, à moins de 100 mètres, dans un endroit caché, un étranger haletait bruyamment. Son cœur battait la chamade. Il savait déjà qu'il avait affaire à une experte. Et pas loin de lui, le dernier compagnon se recroquevillait également, haletant de la même façon que lui. Ils réalisèrent qu'ils étaient tombés dans un piège. Les chances de survivre étaient minces. Pendant un moment, le champ de bataille se calma instantanément. La soldate n'osait également pas agir à la légère. L'adversaire était aussi un expert. Peu importe le niveau, c'était une énorme menace. Ses camarades derrière lui restaient également silencieux et en embuscade. Une seule personne a été touchée à l'emplacement de la clavicule. Cela sera traité avec un bandage d'urgence. Tout à coup, le champ de bataille est tombé dans un silence étrange. Tout le monde attend une opportunité en ce moment. Les gens au loin attendent. 2 étrangers au loin attendent aussi. Ils attendent des renforts. Ils ont déjà transmis l'information aux troupes principales derrière. Des renforts seront bientôt envoyés pour les secourir. Tu n'as pas arrêté de chercher. Après avoir observé méticuleusement un emplacement anormal, la vue passant entre 2 arbres, l'arme a légèrement été ajustée. Et tu as fermement appuyé sur la détente. Au moment où le coup de feu a résonné, cet emplacement s'est embrumé de neige. Cet endroit a été enveloppé dans un nuage. En même temps, l'étranger caché dans la dépression était terrifié. Le point de chute de ZD était à seulement 15 cm de sa tête. Terrifié, il fit une roulade pour essayer de s'échapper d'ici. Et à peine avait-il bougé. Ta deuxième balle a retenti à nouveau. Avec le même bruit de pouf. ZD a atteint la direction où ce type se déplaçait. Ces 2 balles ont fait exploser le cuir chevelu du gars qui tentait d'éviter. En roulant, il s'est rapidement redressé.
Il a échappé de justesse à la triste fin de percuter ZD. Mais avant qu'il ne puisse agir davantage. Soudain, une douleur intense à la tête. Il s'est effondré au sol instantanément. Un jet de rouge sang a éclaboussé la neige en même temps. Sa conscience s'est évaporée. C'est la militaire qui a tiré. Une réaction si rapide. C'est trop fort. Tu commences à perdre le contrôle maintenant. C'est déjà le 5e. Mais tu ne le sais pas. La femme derrière toi est également choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si observateur. Pendant ce temps, tu as déjà verrouillé une autre cible. Son doigt a pressé la gâchette sans hésitation. ZD a touché le tronc d'arbre avec précision. Un nuage de débris a explosé. Le regard de la militaire était également fermement fixé là. Ta rapidité de tir est assez impressionnante. Bien que je ne puisse pas toucher un seul endroit avec chaque tir. Mais je peux viser un tronc d'arbre pourri d'1 mètre de diamètre. Les éclats volaient partout à cet endroit. Un clic retentissant. Le chargeur de ton bécu automatique était complètement vide. Juste au moment où tu as vidé ton chargeur. J'ai entendu un petit pouf aigu dans mes oreilles. Cette femme a tiré. Et tu as immédiatement vu. Une ombre grise clignoter à la position du tronc d'arbre. Puis cet ennemi s'est effondré. La tête couverte de rouge s'est répandue sur la neige. Vraiment impressionnant. Tu es maintenant choqué au point d'admirer. Et tu te sens plus détendu. Tu supposes que tous les ennemis ont été éliminés. Après avoir attendu un moment. Tu vois que tout le monde est resté immobile. Même ceux au-dessus de ta tête n'ont sorti que 3 canons. Ils ne se sont pas précipités pour nettoyer le champ de bataille. Tu détournes le regard. Tu te penches pour saisir ton sac. Pour changer le chargeur de ton arme. Mais au moment où ta main s'apprête à atteindre le sac à dos, soudain, une vague de palpitations t'envahit soudainement. Pas bon. Au moment où tu sens une douleur à la tête. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tes jambes se mettent à bouger brusquement, te faisant tomber en biais. Fouille. Au moment où tu tombes. Un cri strident et perçant retentit. Une motte de neige explosa devant le sac, soulevant un nuage de poudre blanche. Un trou a été creusé dans la terre. Tu roules sur le sol. Les poils de ta peau se hérissent à l'écoute. Un frisson me parcourut. Instinctivement, tu lèves la tête pour chercher l'ennemi. Ne bougez pas. La femme au-dessus de toi s'écrie immédiatement. Tu reprends tes esprits et tournes la tête, réalisant alors que l'emplacement d'où vient le tir ZD est en fait ce que tu as creusé sous l'arbre. Mince. Putain, quelle précision. Si tu n'avais pas évité à temps, tu serais déjà devenu un cadavre. Tandis que tu es effrayé, tu changes rapidement le chargeur. Clac, le ZD est à nouveau chambré. Ne pas riposter n'est pas ton style. Tu t'appuies sur tes sensations et ton expérience. Tu as à nouveau discrètement préparé un endroit. En mettant du coton dans le pistolet. En tendant délicatement le canon du pistolet. Tu commences à observer attentivement. En te basant sur la direction du premier trou. Un grand dépassement a été fixé. Pendant le mouvement de la ligne de camp, tu as un par un. Mais tu n'as trouvé aucune trace. Mais à ce moment-là, une vague de familiarité de crise est soudainement arrivée. Pas bon. Tes pupilles se rétrécissent soudainement. À cet instant où les poils se dressent, instinctivement tu inclines la tête. Tu dois faire un mouvement d'esquive. Mais tu n'as eu le temps que de secouer la tête. Ton corps n'a pas eu le temps de bouger. Un cri aigu a pénétré dans tes oreilles. En même temps, un frisson a parcouru ton visage. C'est fini. Ton cerveau est vide. Ton corps exécute par inertie. L'instruction précédente s'est inclinée sur le côté. Au moment de l'inclinaison, un léger bruit a résonné dans tes oreilles. Moi. Je ne suis pas mort. Tu commences à respirer lourdement dans ta tête. En touchant ta tête, tu réalises qu'il semble qu'une couche de cuir chevelu ait été arrachée. Putain de merde. J'ai failli revoir ma grand-mère. Puis, ta colère éclate. Tu roules sur le sol et retournes à ta position précédente. À ce moment-là, entre la vie et la mort. Tu vois où ce type se cache. Il se cache près du corps. Mais tu ne sais pas que la femme derrière toi a également failli mourir. Juste au moment où elle t'a verrouillé, toi. Et tire en même temps. Cette silhouette semble soudainement se dérober. À peu près au même moment, une forte l'inquiétude fit se hérisser les poils de la soldate. Il roule instinctivement pour éviter. Et une balle ZD frôle son épaule. La douleur brûlante la fait agir encore plus rapidement. Après avoir parfaitement évité, elle relève à nouveau son arme. J'ai verrouillé le gars qui voulait changer de position. J'ai appuyé sur la gâchette sans hésiter. Mais la même scène s'est à nouveau reproduite. La silhouette de cet homme a encore une fois vacillé et s'est échappée. Juste après, une balle a encore été tirée en direction de la femme. Elle a frappé à l'endroit où la soldate avait tiré une seconde auparavant. Juste au moment où tu es revenu à ta position initiale. J'ai de nouveau eu la chair de poule, comme si un serpent venimeux me visait. J'ai rapidement retiré ma tête. Je me suis forcé à me cacher derrière une roche. Pendant ce temps, la femme venait d'échapper à une balle. Dans mes oreilles, j'ai de nouveau entendu le cri mortel. Son cœur battait la chamade. Cachée derrière le rempart, elle était complètement affaiblie, comme si toute son énergie avait été aspirée. Elle savait qu'au moins 2 experts l'avaient dans le collimateur. Et toi, tu n'en avais rien à faire.
Tu avais déjà les yeux rivés sur l'endroit flou de tout à l'heure. Sans réfléchir, tu as levé ton arme et tiré. ZD s'est précipité hors de lui. Je viens de tirer une balle. Soudain, une sensation d'être observé par un serpent venimeux. Cette sensation revient brutalement, te laissant complètement froid et rigide. C'est fini. À ce moment-là, un cri aigu pénètre dans tes oreilles derrière toi. C'est le coup de feu d'une soldate. Cela te réveille instantanément. Tu te déplaces avec effort. Tu roules sur quelques mètres. Tandis que 2 rugissements de ZD s'écrasent déjà. Au même endroit où vous avez tiré une seconde auparavant. Juste alors que ta vie est en danger, derrière toi. La soldate a également échappé à un danger. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si imprévisible. Elle a secrètement observé avant de tirer soudainement. Lorsque ton arme a retenti, elle a immédiatement répondu avec la sienne. Elle a tiré sans même que personne ne la voie, puis s'est repliée. Comme prévu. À peine avait-elle montré sa tête qu'elle a été touchée par l'ennemi. Heureusement, elle s'est rétractée rapidement. Pendant que vous êtes dans une situation périlleuse. Ignorant que l'ennemi en face est tout aussi terrifié. Juste le coup que tu viens de tirer soudainement. S'il n'y avait pas cet étranger particulièrement sensible au danger, ce coup aurait atterri sur sa tête. Bien qu'il ait évité la tête. Mais le ZD a quand même plongé dans son épaule. Maintenant, il est vraiment hors de combat. L'adversaire est un expert. Et finalement, les deux se sont concentrés sur la soldate. Sa main ressent aussi une montée d'adrénaline. Je ne pensais pas que ce soldat chinois pouvait éviter leur viseur. La soldate, épuisée, s'est allongée sur la neige. Elle te jette un regard et demandant haletant. Tu es encore vivant? À ces mots, tu ne te retournes même pas et réponds en respirant lourdement. Ça va. Et toi, t'es pas mort? La femme se dit en elle-même. Ce petit gamin. Elle dit alors. T'es blessé? J'ai tiré un coup sur le HD. L'adversaire m'a riposté avec 2 balles. La soldate demande d'abord à ses coéquipiers de ne pas se montrer. L'adversaire est un expert. Puis, elle te regarde avec étonnement. Tu as même touché cet homme? Je ne peux pas voir clairement. Je pense que j'ai dû le toucher. Mais le premier coup n'a pas été tiré par ce garce-là. La deuxième balle était probablement assez loin. Ce n'est pas lui non plus. Oreille de chien. La femme a légèrement haussé les sourcils. Je ne pensais pas que ton audition était si bonne. Elle a alors demandé. Tu ne vises même pas quand tu tires? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as chassé dans les montagnes avec un fusil de bricolage depuis que tu es petit. Tu es habitué à lever ton arme et tirer. Tu ne trouves rien de mal à cela. En fait, tu n'es pas si différent du tir traditionnel africain. Sauf que tu es un peu trop précis. Tu es vraiment un tireur d'élite. La femme soldat a soupiré et a dit. En face, il y a un expert. Mais je suis déjà dans leur ligne de mire. Dès que je montre ma tête, je me fais abattre. Donc j'ai besoin de ton aide pour tirer et détourner le feu. À ces mots, tu t'es fâché. Cette petite veut que je sois un bouclier humain. Elle n'est vraiment pas une bonne personne. Juste au moment où tu allais répliquer, la voix de la femme a de nouveau retenti. Tout à l'heure, tu as dit qu'ils avaient tiré 2 fois en face. Les balles ont-elles volé juste à côté de ta tête? Tu es resté un instant figé. En y réfléchissant, c'est vrai. C'est à peu près ça. Que est-ce qui se passe? En entendant cela, la personne a été heureuse. Entendant cela, la personne s'est réjouie. Mes coéquipiers au-dessus de moi ne peuvent pas faire ça. Parce que tu tires sans viser. Tu lèves l'arme et tires. C'est pourquoi tu as eu de la chance d'échapper à un désastre. Le tir de l'adversaire venait directement du canon. Il ne savait pas que ta tête n'était pas alignée avec le canon. Donc, dans un moment, tu vas tirer. Tiens l'arme aussi loin que possible de ton corps en tirant. Mais le point d'impact ne doit pas être trop éloigné de la cible. Sinon, les experts en face le verront. Tu as pris une profonde inspiration. En pensant que continuer comme ça ne mène à rien. Tu as hoché la tête et dit. D'accord. Ensuite, la soldate a organisé le plan de mission. Elle t'a aussi appris quelques notions professionnelles sur le champ. Et comment évaluer la distance et la position de l'ennemi. Tu creuses rapidement un trou sous l'arbre dans la neige. En voyant la lumière passer, tu creuses doucement avec un couteau à lame épaisse. Cela a laissé une fine couche. Une couche de canne à sucre. Ensuite, j'ai collé l'objectif J sur la neige pour observer. En l'espace de 2 secondes. Tu as trouvé la position d'un type selon le schéma. Regarde la distance. J'estime que ce gars a sauté de l'arbre et n'a laissé aucune trace. Très rapidement. Tu as aussi trouvé l'autre. C'est la même méthode. D'abord, grimpe à l'arbre en suivant les branches. Puis saute. Il n'y a plus de traces dans la neige. Tu as pris un AK-74M et tu as directement sorti le canon. Ta tête est à au moins 30 cm de l'arme. Adopte la posture classique du tir de croyance africaine. C'est alors que tu as dit. J'ai trouvé les 2 personnes. D'abord, cible celui à 150 mètres. À 5 mètres devant un arbre jaune. Terrain plat. L'autre est à 200 mètres à gauche. Essentiellement en ligne droite. Quelle puissance! La soldate a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle te montre quelques astuces. Et tu as pu trouver si rapidement la position de l'ennemi. Cela l'a réellement étonnée. Elle n'a pas hésité et a dit immédiatement.
Les autres se préparaient à fournir un soutien de feu. Je suis prêt. Après avoir tiré, déplace-toi rapidement. Sois prudent. Tu prends une profonde inspiration. Tu verrouilles fermement la cible. Bang. Le ZD siffle en sortant. Le ZD explose près de l'ennemi en même temps. Whiz. Le ZD de l'ennemi a déjà filé devant le canon de ton arme. Tu peux même sentir le courant d'air du ZD passer près de ta main. Sans aucun doute. Si tu vises avec les yeux, ta tête est en train d'exploser maintenant. Juste à ce moment-là, le soutien de feu derrière toi a déjà commencé. Le bruit intense des tirs résonne soudainement, tirant vers les deux positions cibles. En même temps, la soldate a également pressé la gâchette. Un petit pouf retentit. Tu l'as vu dans le miroir. À cet endroit, une éclaboussure d'écarlate jaillit. Touché. Tu es heureux dans ton cœur. Puis, au milieu du crépitement des tirs, un autre pouf se fit entendre. Instantanément, une autre position de combattant a également éclaboussé de rouge vif. Mais les coups de feu n'ont pas cessé. Au moment où le premier coup de feu a retenti, une langue de feu a jailli à moins de 100 mètres de vous. 4 tireurs d'élite ennemis se sont déjà rapprochés. À seulement quelques dizaines de mètres. Si tu n'avais pas ouvert la situation, vous auriez vraiment été fini. La soldate derrière a de nouveau pressé la gâchette. D'un coup, elle a abattu un étranger équipé de JQ. Elle a ensuite immédiatement roulé avec son arme pour changer de position. En quelques respirations, elle était arrivée au tronc abattu. Elle a continué à récolter les ennemis qui s'approchaient derrière. Les tirs rapides ont duré moins de 20 secondes. Le dernier ennemi restant a été abattu. Pendant un moment, le champ de bataille est de nouveau tombé dans le silence. Quelques minutes plus tard, la soldate a dit dans son oreillette. Degré. À l'heure de midi. À une distance de 130 mètres. La cible est entre deux arbres. En entendant cela, tu as également plissé les yeux pour regarder. Ce n'est pas la position de tout à l'heure. N'est-ce pas le gars qui a commencé à tirer soudainement? Il dit alors. Ce gars a déjà pris une balle de ma part. Rapidement. La voix de son camarade est arrivée dans le casque de la soldate. Rapport l'arc. La cible est adossée à un grand arbre. Il n'a pas de posture défensive. Il y a pas mal de traces de sang sur sa poitrine. Et pourtant, il a effectivement été touché. La soldate est secrètement étonnée. Il faut savoir que ce gars avait déjà esquivé 2 de ses balles auparavant. On peut dire qu'il est un expert parmi ces étrangers. Je ne m'attendais pas à ce que je sois touché par un petit gamin chassant. Il donna immédiatement l'ordre. Gray. Éliminez la dernière cible. Nettoyez le champ de bataille. À peine avait-il terminé de parler. 2 soldats chinois surgirent soudainement de la neige. En se couvrant mutuellement, ils s'avancèrent pour encercler la cible. Tu as aussi pris ton arme et verrouillé la position de ce gars. Dès que ce gars montre sa tête, tire sur lui. En effet, cet étranger a soudainement bondi. Il a pris son arme et a tiré. Avant même que tu n'aies tiré. La femme a tiré sur la gâchette en premier. L'étranger a été abattu sur le champ. Il est tombé au sol. C'est vraiment précis. En même temps que tu souffles un soupir de soulagement. J'admire vraiment la précision de cette femme. Ensuite, les coéquipiers de la femme soldat s'avancent un par un pour achever les ennemis. Leurs mouvements sont nets et rapides. Une fois le champ de bataille nettoyé, ton regard s'est aussi assombri. En pensant que OGE est déjà parti, tu es accablé de chagrin. Tu te lèves, épuisé. Tu prends ton sac de plus de 100 livres et tu vas chercher OGE. En voyant ton visage triste, la femme soldat se sent aussi mal. Elle tend la main vers ton sac et dit « Je peux t'aider ». Mais dès qu'elle l'attrape, elle se rend compte que c'est lourd. Elle s'exclame, surprise. « Pourquoi ton sac est-il si lourd? Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» Mais tu gardes un visage froid. « Vous êtes ici depuis ce matin, c'est ça? Vous étiez là quand cette bande de HD a commencé à tirer, n'est-ce pas ?» C'est à ce moment-là qu'un grand homme s'est approché et a dit en riant. « Frérot, venez vous battre avec nous. Tu étais vraiment élégant tout à l'heure. Rive du soleil. » Tu lâches ton sac et donnes un coup de poing au gros homme. Le visage de l'homme changea d'expression. Par réflexe, il lève seulement la main pour bloquer ton coup de poing. Mais ton bras se déplace soudainement vers le haut. L'autre main frappe comme un éclair. Un coup de poing percute la mâchoire du gros homme avec un bruit sec. Ce coup de poing a beaucoup de force. Le gros homme est projeté en arrière, la tête vacillant. Son corps se balance dangereusement, prêt à tomber. « Que fais-tu » La femme soldat s'écrie avec autorité. Elle attrape fermement ton poignet, l'empêchant de continuer l'attaque. 2 autres soldats chinois se placent également entre vous. Ils bloquent ta voie. Relâche. Tu tords ton poignet. Tu te libères sans effort. En même temps, tu as déjà un couteau à dos épais dans la main. Les 3 personnes devant sont toutes surprises. Elles ont toutes pris des poses de combat. Ils ont ressenti l'aura meurtrière dangereuse qui émane de toi. Bien que ce soit inattendu, cette femme soldat a été surprise au moment où tu t'es libéré. Mais elle a rapidement crié d'une voix douce. Fais attention à la discipline. En même temps, un tigre affamé bondit. Ses mains ont déjà enroulé ton cou par derrière. Elle t'a solidement contrôlé. Reste calme. Pourquoi tu deviens fou? Vous êtes tous des salauds. Vous regardez juste OGE se faire tuer. Vous me regardez être poursuivi comme un chien.
Vous ne sauvez pas les gens, tant pis. En plus, vous m'utilisez. Après avoir été maîtrisé par plusieurs personnes, tu as commencé à crier des insultes. Au moment où tes insultes se sont calmées, la femme soldat a murmuré à ton oreille d'une voix calme. Calme-toi d'abord. Ce n'est pas comme tu l'imagines. Peux-tu m'écouter? Tu te rends compte que tu ne peux pas te libérer. En entendant cela, il dit avec haine. D'accord. Je vois comment tu vas expliquer ça. Lâche-moi d'abord. En voyant que tu n'as plus fait de gestes extrêmes, la femme te lâcha. D'abord, le premier point que tu as mentionné. Nous étions alors à 6 ou 7 kilomètres d'ici. C'est après avoir vu les images de combat rapportées par le drone que nous sommes venus. Auparavant, nous ne vous avions pas repéré là-bas. Deuxième point. Il nous a fallu plus de temps pour arriver après que nous vous avons trouvé que pour ces gens. Quand nous sommes arrivés, tu étais déjà poursuivi. On ne voyait rien dans les bois. On savait juste dans quelle direction vous couriez. Et nous n'étions que 6. Donc nous avons dû nous précipiter vers la colline. Pour préparer une position de défense. De plus, la frontière était déjà surveillée. S'il n'avait pas été question de te sauver, il n'aurait absolument pas eu besoin de venir. Quant à tirer à la dernière minute, nous avons laissé l'ennemi s'approcher à 30 à 40 mètres, ce qui est assez dangereux. Cette distance est déjà à portée de SLD. Une fois que nous perdons le contrôle, cela peut être rapidement franchi. Tu devrais savoir le résultat. Juste au moment où je me suis jeté sur la pierre. Je ne m'attendais pas à ce que tu tires en premier. L'ennemi a évité notre attaque, nous perdons la chance de tirer en premier. Après avoir écouté l'explication, ta colère s'est lentement apaisée. J'ai réalisé que je m'étais trompé sur lui. Je me suis alors tourné vers l'homme costaud qui se frottait la joue, en disant avec regret. Frère aîné, je suis désolé pour tout à l'heure. Ah. L'homme costaud se frotta la joue en riant. Ce n'est rien. Frère, tu as des mains suffisamment noires. Tu as dû t'entraîner, n'est-ce pas? Tu as hoché la tête. Tu te retournes, prends ton sac et essaie de le porter difficilement. L'homme costaud fait un pas en avant pour aider tout en disant. Frère. Mon Dieu. Frère, ce sac que tu as osé porter plus de 100 livres. 5 fusils et tu as couru plus de 2000 mètres. Et tu as même grimpé une colline. Comment as-tu pu faire ça avec ce petit corps? Frère. Cette fois, je suis vraiment impressionné par toi. En rentrant, c'est par là. J'ai porté ce chemin pour toi. Je promets de ne pas toucher à tes affaires. Rien ne sera perdu. Après que la femme soldat a rendu compte de la situation au quartier général, elle s'est tournée vers toi et a dit. Nous sommes des militaires professionnels. L'hélicoptère arrivera dans 40 minutes. Tu ne peux pas emporter le QZ sur toi. Frère. Que est-ce que tu as ici? Il faut jeter ce qui ne sert à rien. Certains ne peuvent même pas être emportés. Ne bouge pas. Sans attendre ton prochain mouvement. Le grand homme a ouvert ton sac rempli de WQ. Le grand homme s'est exclamé. Mon Dieu, frère. Pourquoi as-tu tant de trucs? Tu prévois de retourner pour former une unité. Ça ne te regarde pas. Tu as tendu la main pour prendre le sac et te préparer à partir. Tant de fusils. Tu comptes les ramener pour les vendre? Un soldat un peu plus petit à côté a vu le WQ dans le sac et a dit. Tout ça ensemble ne vaut même pas la montre de cet étranger. Il a levé la montre qu'il tenait. Elle vaut 3 400 000. Tu laisses des trésors et tu prends des vieux fusils? À ces mots, tu es resté sans voix. En gros, tu es tombé sur un gros tas de déchets. Dans le tumulte de tes pensées, la femme soldat fit un signe au mince homme. Le renard, comprenant, s'avança et dit. Frère. Je t'admire, renard. Sans toi et tes gars, aujourd'hui ça aurait mal fini. Fais-moi signe si tu as besoin. Donne-moi de tes nouvelles, mon vieux. Tu souris et dis. Grand frère renard. Grand frère gris. Si j'en ai l'occasion, je vous invite à boire un verre. Très bien. Le renard sortit un papier et un stylo en réponse. Il nota rapidement quelque chose et te l'étendit. Frère, si tu as un problème, appelle-moi. Voici le numéro. Peu importe lequel de nous trois tu mentionnes. Peu importe la gravité de la situation, nous aiderons. Merci, grand frère renard. Tu jettes un œil et mémorises les informations sur le papier. Tu ne peux certainement pas prendre l'arme. J'ai deux options. La première, c'est que tu viens avec nous. Mais l'uniforme. Tu secoues immédiatement la tête et dis. Je ne veux pas être soldat. La femme soldat ne s'attendait pas à ce que tu refuses si catégoriquement. Après réflexion, il a dit. Alors, ce sera le deuxième plan. QZDY doit rester. Tu as oublié tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous ne t'avons jamais vu non plus. Que pensais-tu? Tu pensais que tant que tu pouvais emporter ta proie, cela suffirait, alors tu as accepté. D'accord. Je garde l'arme. Une fois que QZDY sera remis. Tu as dit froidement. Puis-je partir? Bien sûr. L'alouette a poussé un soupir de soulagement et a dit. Prends bien soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin. Tu n'as rien dit. Tu as tapé le morceau de papier dans la main du renard. Puis tu t'es retourné et es parti. Quelques minutes plus tard, tu as trouvé Ou, qui était toujours allongé dans la neige, prêt à le brûler et à le ramener. À ce moment-là, l'alouette a fait le rapport à Dalng,
le leader de l'équipe qui s'est approché. Province de Yun. Cela peut être considéré comme un abri pour criminels. Mais ce garce-là n'a pas non plus nui à la société. Si ce gars pouvait entrer dans l'armée, il pourrait vraiment s'en sortir. Après avoir dit cela, il a agité la main pour donner l'ordre. L'alouette, le gris, le renard. Vous devez suivre ce gamin. Assurez-vous de trouver toutes ces informations. Il ne peut pas rester dans la société. Oui. Les trois étaient très à l'aise. Ils ne s'inquiètent pas de te perdre. Une fois que tu auras complètement enflammé OGE, rassemblez bien les cendres. Après un léger moment d'égarement, il s'est précipité vers une forêt. 5 minutes après ton départ. Les trois de Yink ont également poursuivi. Mais ils se sont arrêtés après avoir suivi tes traces un moment. Car les traces de ton départ avaient mystérieusement disparu. Les trois se regardèrent avec perplexité. Yink sortit un petit dispositif de suivi et jeta un coup d'œil. S'exclama avec étonnement. Étrange. Pourquoi ce gamin est-il allé là-bas? Et il a déjà couru très loin. De plus, il n'y a aucune trace dans la neige. Peu après, tu as échangé les trésors de cerf que tu as ramenés. Tu es rentré chez OGE dans le village. Bientôt, la mère de OGE, son oncle et ton grand-père sont tous arrivés en entendant le bruit. Tu as sorti le sac contenant les cendres de OGE. Tu t'es silencieusement dirigé vers les trois personnes. La mère de OGE et son oncle étaient là. Ils regardaient tous silencieusement le sac. Il n'y avait pas de larmes, pas de pleurs désespérés. Il semblait qu'ils étaient habitués à ce genre de scène, ou qu'ils savaient qu'un jour ou l'autre cela arriverait. Mais ce silence était plus déchirant que des cris de douleur. À ce moment-là, une silhouette paniquée s'est frayé un chemin. Elle a ouvert le mur de personnes qui l'entouraient. Hésitant, elle s'est approchée de toi. Quand il a enfin vu le sac, il est resté figé sur place. Soudain, il s'est retourné et t'a fixé avec colère. Il a hurlé d'une voix rauque. Pourquoi es-tu revenu tout seul? Où est mon frère? Chitou. La mère de OGE a crié d'une voix faible. Mais elle ne pouvait plus s'avancer pour bloquer le chemin. Dong Jinshi t'a attrapé et a crié. Ben alors, dis quelque chose. Pourquoi c'est justement mon frère? Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort? Je vais te tuer. Dong Jinshi n'écoute même pas les cris de sa mère. Le poing tournant s'est abattu sur toi. Tu ne te dérobes ni ne fuis. Les coups de poing s'abattent lourdement sur ton visage. Voyant cela, le deuxième oncle s'avança rapidement et attrapa Dong Jinshi qui frappait désespérément. Une claque l'a expédié au loin. Les yeux de Dong Jinshi se sont instantanément enflammés. Il a couru à l'intérieur, a pris un couteau à tuer les porcs et est ressorti. Mon père est mort à cause de votre famille Feng. C'est maintenant le tour de mon frère. Vous, la famille Feng, méritez de mourir. C'est toi qui m'as causé sa mort. Si je ne te tue pas, je ne suis pas un Dong. En hurlant, il s'est jeté sur toi. Espèce d'imbécile. L'oncle n'a même pas regardé en arrière. Il a mis son pied sur le ventre de Dong Jinshi pour le jeter dehors. Après que plusieurs villageois ont réussi à maîtriser le Dong Jinshi enragé, tu as été ramené dans la cour de ta maison par ton grand-père. Après avoir écouté le récit général, le vieux soupira et sortit une pile d'argent de taille diverse en disant « Petit Lagne, tu ne dois pas te battre avec Chitou. Il est plus jeune que toi, tu dois lui céder. En ce moment, il est en colère, tu devrais sortir et te cacher un peu. Tu restes silencieux. Mais tu commences à te sentir engourdi en rangeant tes affaires. » Après avoir lentement genou à terre et incliné la tête devant grand-père. Dans la maison voisine, Dong Jinshi était encore là. Dans le silence déjà dépourvu de cris. Tu es sorti silencieusement de la maison. Tu as promis à OGE de prendre soin de Dong. Jinshi ne s'en prendra naturellement pas à lui. Même s'il se battait, même 10 ne seraient pas. Dong Jinshi ne serait pas de ta main. Tu as laissé les 150 000 que tu as échangés contre le trésor. C'était pour ta tante. Tu es sorti seul sans but du village. De l'autre côté. À ce moment-là, l'arc est arrivé au bureau local des forces armées. Le major de 24 ans était ici. Et c'était définitivement un supérieur de haut niveau. Yink dit calmement. Ministre Kiao, nous exécutons cette mission. Un des deux guides est malheureusement décédé. Le reste, celui qui s'appelle Feng Lagne. Vous devez absolument le recruter dans l'armée au printemps. Il faut en discuter. Mais elle ne sait pas que tu as déjà quitté le village à ce moment-là. Tu es arrivé dans la province en suivant un ami du village qui fait de la contrebande. Tu pensais d'abord à te répartir le travail pour gagner ta vie. Mais tu as découvert que tes compétences martiales sont excellentes. Toi, qui es comme un roi dans les montagnes profondes. Arrivé en ville, tu es devenu un clown. Tu veux un diplôme mais n'en as pas, et tu as un dossier médical. Tu veux de l'expérience mais n'en as pas, et tu es plein de pensées. Tu es déjà au chômage avant même d'avoir commencé. De plus, tu n'as que 350 $ donnés par ton grand-père sur toi. En un instant, tu vis une vie de peu de prospérité, ayant mangé 9 repas en 3 jours. À ce moment-là, tu as déjà passé toute la journée à chercher du travail dans la ville sous la neige. La neige t'a complètement trempé. Tu souffles de la chaleur. Tout le corps brûlant. Se balançant dans cette ville inconnue. Enfin, ton esprit commence à s'embrouiller.
Même si tu te crois au sommet. Les experts ne peuvent pas résister à l'attaque de la maladie. Ton corps se penche. Tu t'effondres dans l'allée. Juste avant que ta conscience ne s'estompe. Dans une ruelle déserte. Une silhouette s'approche rapidement de toi dans la neige. Que est-ce qui ne va pas chez toi? Réveille-toi vite. Dans un flou, tu réalises que tes vêtements semblent avoir été enlevés. Et il y a aussi une main douce. Une petite main qui erre sans cesse sur toi. Lorsque tu rouvres les yeux, tu découvres que tu es dans une pièce inconnue. Et la couverture dégage une agréable fragrance. Tu te redresses avec effort. Tu découvres que les bandages sur ton corps, les pansements et autres choses sont soigneusement posés sur la table de nuit. Ne soupiras de soulagement qu'à ce moment-là. Tu es réveillé. Tu as eu de la fièvre à 40 degrés hier soir. Je croyais que tu ne te réveillerais que cet après-midi. À ce moment-là, tu as réalisé qu'une belle femme était assise à côté de ton lit. Tu as demandé faiblement. Tu es. Où est-ce que je suis? Là. C'est chez moi. Je m'appelle Liu Ruyan. Tu es celui que j'ai ramené de la rue hier soir après le travail. Tu es un peu surpris. Je n'aurais jamais pensé que je tomberais malade après avoir été en bonne santé toute ma vie. Tu as alors dit avec hésitation. Merci beaucoup. En apprenant que tu es venu travailler seul dans la ville. Liu Ruyan a dit avec curiosité. Petit enfant. Quel âge as-tu pour travailler déjà? J'ai déjà 18 ans. C'est la première fois que tu es observé par une si belle fille. Tu es immédiatement devenu gêné. J'ai que 18 ans, quoi? Mais tu es quand même un petit enfant. Appelle-moi grande sœur. Liu Ruyan a ri en souriant comme un croissant de lune. À ces mots, tu murmures timidement. Petit quoi? Toi non plus, tu n'es pas si grand. Quoi? Je suis pas si vieux, moi. Liu Ruyan se redresse. La vague a tressailli un peu, a dit l'inadapté. J'ai 23 ans. Je suis 5 ans plus vieux que toi. Appelle-moi grande sœur. CHNHSAVNBN. Tenant un bol de porridge que Liu Ruyan avait donné sans que tu le saches. Tu as murmuré sœur à voix basse. Ton visage était un peu rouge. Parce que tu réalisais que tu étais complètement nu. Tu pensais que c'était sûrement cette femme devant toi. Qui t'avait déshabillé et nettoyé la nuit dernière. À part OGE. C'était la première fois que quelqu'un prenait autant soin de toi. Et en plus, je suis une femme. Aussitôt. Tu t'es ainsi reposé chez cette femme pendant toute une journée. En pensant que quand Liu Ruyan sortira pour le travail, tu devrais aussi partir après son retour. Juste à ce moment-là. Liu Ruyan est soudain revenu avec tes bagages de l'hôtel. Comment as-tu pris mon sac à dos? Tu avais l'air surpris. Avant, tu avais juste mentionné l'hôtel où tu restais dans la ville provinciale. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan vienne. Je t'ai libéré de la chambre. Facile. Ce n'est pas facile de sortir travailler. Tu ne devrais pas rester à l'hôtel. Reste ici avec ta sœur pour l'instant. Sans attendre que tu refuses. Liu Ruyan a dit. D'accord. Tu as faim, n'est-ce pas? Ta sœur t'a apporté de la bonne nourriture. En disant cela, Liu Ruyan a déjà sorti les boîtes à emporter. Rapidement, chaque plat a rempli la table. Tu es resté là, un peu abasourdi. Ces boîtes de nourriture ne semblent pas bon marché. Ça a dû coûter cher, non? Dépenser de l'argent. Tout cela a été pris par des clients qui ont bien bu. Ta sœur a juste pris à emporter. Tu te sens un peu mieux à ce moment-là. Tu as en effet faim. Tu as commencé à manger avec Liu Ruyan. En chemin, tu as aussi appris que Liu Ruyan est aussi une personne au destin difficile. Ses parents sont décédés dans un accident. Et sa tante veut voler sa compensation. Elle veut même la marier à un homme de plus de 40 ans. C'est pourtant Liu Ruyan qui a insisté pour récupérer une partie de l'argent. Elle est venue vivre seule dans cette ville. Et aussi parce qu'il a appris depuis son enfance avec. Son père a préparé le bouillon de fondue chinoise. Elle a donc été découverte par la patronne. Ce qui l'a menée à devenir chef cuisinier. Après avoir écouté les souvenirs de Liu Ruyan, tu ne peux t'empêcher de ressentir une douleur sourde dans le cœur. Tout à coup, une envie de la protéger te traverse l'esprit. À ce moment-là, Liu Ruyan te tend une canette de boisson en disant. Voilà. Tu n'es pas encore rétabli. Prends un peu de vitamine C et va vite te coucher. Je vais d'abord me doucher. D'accord, grande sœur. Tu bois la boisson en regardant la silhouette s'éloigner. Une chaleur monte dans ton cœur. Après avoir fini ta boisson, tu retournes dans ta chambre. Allongé sur le lit, tu restes là, perdu dans tes pensées. Tu as l'impression que tout cela ressemble à un rêve. Mais tu ne remarques pas que ton corps commence doucement à s'agiter. Tu penses juste que c'est à cause de ta fièvre. Peu de temps après, la voix de Liu Ruyan s'est élevée à la porte. Pourquoi n'es-tu pas encore endormi? Tu n'es pas encore rétabli, tu dois te reposer beaucoup. En disant cela, elle a poussé la porte de ta chambre. Boisson. J'ai oublié de te prendre un oreiller. Pas besoin de te donner du mal. Tu allais juste refuser. Mais en voyant Liu Ruyan entrer, à peine sorti de la baignoire, enveloppé dans une serviette, tu es resté figé. Liu Ruyan semblait ne pas avoir remarqué ton embarras. Elle s'est penchée pour t'aider à te remettre. Il a soudainement hésité. Il s'est approché d'un pas. Il t'a regardé de bas en haut, et tu étais déjà rouge jusqu'au cou. Il a dit doucement. Alors comme ça, le petit enfant a grandi.
Tu es devenu encore plus embarrassé. Tu ne savais plus quoi faire. La seconde suivante. Liu Ruyan avait déjà embrassé tes lèvres. Puis est venu le moment tant attendu, connu de tous. À ce moment-là, toi et Liu Ruyan avez commencé à vous battre en parfaite harmonie. 2 dizaines de milliers de mozomis ici. Et voilà. Le bonheur est venu trop soudainement. 3 jours d'insatiable énergie. Tu es déjà en relation avec cette fille que tu viens de rencontrer depuis quelques jours. Votre relation avec la fille s'est intensifiée au point d'être inséparable. Eh bien, ne bouge pas. Liu Ruyan a posé sa main sur la tienne en disant « Pas de bêtises, hein. Je dois me maquiller à nouveau. Aujourd'hui, c'est la petite fête du Nouvel An. Viens avec moi au restaurant. Est-ce approprié ?» Tu hésites à dire « Pas de problème. Tout le monde amène sa famille. Tu es mon mari. Il n'y a rien de mal à y aller. » Et ces 2 derniers jours, tu es allé chercher Liu Ruyan tous les jours. Attendre qu'elle termine son travail devant le restaurant. C'est déjà un chemin familier. Accepta alors la proposition. Après être revenu de la célébration, tu avais déjà le visage rayonnant. Parce que la patronne du restaurant de Haute Po a appris que tu n'avais pas encore de travail. Elle t'a même directement proposé de venir travailler dans 2 jours. Maintenant, tu te sens comme un gagnant de la vie. À ce moment-là, tu étais déjà convaincu. Je ne veux épouser personne d'autre que Liu Ruyan. Le lendemain soir. Comme d'habitude, tu es en route pour aller chercher Liu Ruyan à la fin de son service. Alors que je marchais, une silhouette est soudainement apparue à l'entrée de la ruelle au loin. Elle se dirigeait en titubant directement vers la ruelle. Cette personne a couru pendant une vingtaine à une trentaine de mètres avant de ne plus pouvoir avancer. Elle s'est appuyée contre le mur, avançant péniblement. À ce moment-là, une autre personne est apparue à l'entrée de la ruelle. Elle courait à toute vitesse. Au moment où le bruit des pas s'est fait entendre, cette personne est tombée. Elle a appuyé une main sur le sol. Épuisée, elle n'a pas pu se relever. Elle baissait la tête, haletante. En voyant cela, tu es allé vers elle. Tu t'es approché pour l'aider à se relever et lui as demandé « Est-ce que tu ne te sens pas bien ?» Cette personne était si essoufflée qu'elle ne pouvait même pas parler. On avait même peur qu'elle se fasse exploser les poumons. On ne savait pas pourquoi elle courait si désespérément. À ce moment-là, l'un des 2 qui courait a pris la parole. « Jeune camarade. Nous sommes de la police. Cette personne a volé le portefeuille de quelqu'un. Pourriez-vous l'amener avec vous, s'il vous plaît ?» En voyant que les 2 portaient effectivement un uniforme de police. Tu n'as pas hésité à l'aider et à t'approcher d'eux. Cette personne n'avait plus la force de se défendre. « Petit camarade. Merci de m'avoir aidé. Nous devrons aussi vous demander de nous accompagner au commissariat pour rédiger un rapport. Vous avez assisté la police dans cette affaire. Il y a aussi une récompense. » Après une hésitation, vous avez néanmoins suivi les 2 hommes pour monter dans une voiture de police. Mais à peine la voiture a-t-elle démarré depuis moins d'1 minute. Une vague d'inquiétude vous envahit soudainement. La voiture a filé pendant moins de 10 minutes avant de tourner dans une cour. Ensuite, dans votre étonnement, vous avez été conduit dans une chambre. Vous êtes le jeune homme qui a aidé à attraper le voleur, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Buvez d'abord un verre d'eau. Vous vous êtes assis en fronçant les sourcils et avez dit « Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un voleur poursuivi. Je pensais qu'il avait un problème de santé. Alors je voulais l'aider. Comment vous appelez-vous » Le policier qui semble être le chef vous a interrompu en demandant « Vous habitez à 11 Willy, n'est-ce pas? Vous savez aussi un peu comment se déroule le processus de rédaction d'un rapport. » Sans trop y penser, vous avez répondu « Je m'appelle Feng Lang. Je vis temporairement chez ma petite amie. » Après que tu aies donné l'adresse, tu as immédiatement dit « Policier. Je ne savais pas que cet homme était un voleur. Je n'en ai pas non plus. Nous comprenons tous la situation. Il manquait un objet de valeur parmi les choses volées. Est-ce que cela a été mis dans ta poche? J'espère que tu vas coopérer. Une fois l'inspection terminée, tu pourras rentrer. » Tout à coup, ton inquiétude s'est intensifiée. Tu étais frustré d'avoir mentionné l'adresse de Liu Ruyan. Je ne sais pas de quel objet de valeur vous parlez. Je n'ai rien dans mes poches. Jeune camarade. C'est une procédure habituelle. Fais-moi une vérification, s'il te plaît. En disant cela, il a commencé à te fouiller. Tu as déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Après une hésitation, tu as quand même accepté qu'il te fouille de fond en comble. L'éclat est là, à ce moment où le policier se penche. En un coup d'œil, tu as vu son cou. Il y avait un tatouage de crâne vert sur son cou. Le policier a aussi un tatouage. Tu fus soudainement pris d'un grand choc intérieur. Parce que la dernière fois, tu es tombé sur ce groupe dans la forêt. Combattants armés étrangers que tu as rencontrés en forêt qui avaient aussi ce tatouage. Juste à ce moment-là, un type avec un regard menaçant est entré. Il a secoué la tête en direction des personnes dans la pièce. Sans te laisser le temps de réagir. Bang. Soudain, le type courbé sans aucun avertissement t'a frappé au ventre d'un coup de poing. Ce coup de poing avait une énorme force. De plus, il a frappé ton système nerveux central. Tu as failli perdre connaissance à cause de la douleur. Où sont les choses? Sors-le vite. Sinon, te tuer sera aussi simple que de tuer un poulet. Tu sais que tu t'es fait avoir.
Mais tu es tellement en douleur que tu ne peux pas bouger. Tu as donc essayé de dire avec effort. Au policier. Je passais juste pour aider. Bang. Il t'a saisi et a encore donné un coup de poing violent dans tes côtes. Tu grogne en réprimant ta vertige. Tu concentres désespérément ton énergie pour tenter de retrouver ta force de combat. À ce moment-là, la personne qui a été ramenée avec toi, un homme d'âge moyen, a été jeté à l'intérieur comme un déchet. Quel malheur pour toi. Il n'a pas dit un mot. Il est mort d'une claque. Mort. Ta tête explose instantanément. Alors ce n'est pas moi. Une pensée traverse ton esprit et un éclat froid brille dans tes yeux. Ta main droite se ferme en poing, et la jointure de ton majeur ressort. En secouant ton épaule, tu te libères de l'emprise de l'autre. Dans l'étonnement de l'autre, tu frappes. Tu frappes sous son aisselle, au point vital. Ce garce-là devient instantanément engourdi. Pris de panique, il recule désespérément. Tu réussis avec un coup de poing. Tes jambes se contractent soudainement et te propulsent vers la porte. Il essaie de fuir. L'homme qui prend les déclarations se met à crier et fonce vers toi. Et à la porte, la personne sort instantanément un couteau. Prendre une position de défense. Tu réagis aussi très vite. Un tournant étrange en pleine course. Tu te propulses en te frappant le sol. D'un coup de pied, tu fais voler le gars qui arrivait derrière. À ce moment-là, l'homme à la porte a vu l'occasion et immédiatement s'est avancé pour te trancher la gorge d'un coup de couteau. Essayez carrément de te tuer. Tu avances sans t'arrêter, tendant la main avec force, pour écarter son poignet armé du couteau. Au moment où son couteau frôle ton menton, tu donnes un coup de poing vers son cou. Avec un bruit de craquement, l'articulation saillante de ton majeur frappe sa pomme d'Adam. Le gars a les yeux exorbités, te regardant d'un air incrédule. S'effondre lentement en convulsant. Soudain, une autre personne derrière tient un BS et se prépare à te poignarder dans le dos. Tu t'en méfiais depuis longtemps. Tu réagis par réflexe, sans te retourner, en donnant un coup de pied. D'un coup de pied, tu frappes son plexus solaire. Sa tête résonne comme s'il avait été frappé. Un noir total m'enveloppe, et ma conscience se détache. Après avoir éliminé les 3 personnes, tu fonces sans hésiter vers la porte. Juste au moment où tu es sur le point de sortir, une forte sensation de palpitation envahit soudainement tout ton corps. Les poils de ta peau se dressent. Tu t'appliques à arrêter ton élan et à lever désespérément la main pour te défendre. Soudain, une ombre fugace grandit rapidement devant tes yeux. Dans un moment critique, tu as juste le temps de lever ton bras. Ton corps est projeté en arrière comme s'il avait été frappé par un train. En un instant, tu craches du sang. En même temps, le type qui venait de te fouiller derrière, lui aussi, à ce moment-là, te frappe avec un poing. Ton visage devient déterminé, ignorant le poing de l'adversaire. Suivant l'inertie du coup, tes doigts se courbent en un point et s'abattent sous le menton de l'adversaire. Au son de la thyroïde de l'adversaire brisée, tu encaisses également son coup puissant. Puis, vous vous entrechoquez tous les deux. Tombez par terre. Perdu connaissance sur le champ. Baka. L'individu qui t'a attaqué à la porte a crié en colère. Il s'est avancé et t'a retourné d'un coup. Après avoir vérifié ta respiration et ton pouls, il s'est mis en colère. Baka. Vous 4 n'étiez même pas capables de résister à un enfant. Une bande d'ineptes. Le seul qui était encore en vie parmi les 4 s'est immédiatement relevé. Et les 2 qui sont arrivés en entendant le bruit baissaient tous la tête, ne sachant quoi dire. Ils ont immédiatement commencé à s'occuper des corps. Prenez ces 3 ineptes. Nous devons partir tout de suite. Oui. Les 3 ont encore des frissons d'angoisse. Ils sont tous considérés comme des élites dans l'armée. Qui aurait pensé qu'un enfant comme toi a forcé 3 à mourir et 1 à être blessé avant de te neutraliser. Peu après, ils ont transporté toi et 7 hommes d'âge moyen, le corps à la périphérie de la ville, et l'ont jeté sur les voies ferrées, avant de partir sans regarder en arrière, parce qu'un train se dirigeait vers vous à proximité. Dès que le train passa, c'était un morceau par ici, un morceau par là. Naturellement, cela aurait servi à gérer le corps. Et cette manière de traiter le corps est la plus sûre. Soudain, juste au moment où la roue du train s'apprêtait à passer sur toi, lorsque tu as été écrasé, tu as ouvert brusquement les yeux. En effectuant une roulade avec force, tu as échappé de justesse. Tu as échappé à la pression du train de justesse. En même temps, tu étais déjà éclaboussé de des morceaux éparpillés. Tu n'es pas mort tout de suite. Tu as simplement utilisé instinctivement une technique transmise par tes ancêtres, qui est similaire à la méthode de respiration de tortue. Tu as pris un risque. Évidemment, tu as bien parié. Tu as lutté pour te relever, traînant ton corps gravement blessé en direction du retour. Parce que tu leur avais déjà révélé l'adresse de Liu Ruyan. Tu n'oses pas imaginer ce que ces gars pourraient faire. Si seulement tu n'avais pas oublié d'apporter le clou de porte, tu ne serais pas poussé à ce point. Lorsque tu traînes ton corps gravement blessé, tu as couru tant bien que mal jusqu'à l'adresse de Liu Ruyan, mais tu es resté figé. Car à ce moment-là, chez Liu Ruyan, il y avait déjà plusieurs voitures de police garées à l'extérieur, et une bande de policiers entièrement armés. Ruyan, tu as poussé un cri et tu as couru vers eux. Que faites-vous? Arrêtez-vous.
Un homme en XXX a levé la main pour t'arrêter. En voyant cela, tu as immédiatement pensé à. Ce sont probablement encore ces faux policiers. Tu as instantanément écarquillé les yeux de colère et lancé un coup de poing éclair. Écarte-toi. Mais cet homme a rapidement saisi ton poignet. D'un mouvement habile. Il a reculé d'un pas en faisant un balayage lorsque tu as perdu l'équilibre. Et a frappé ta jambe inférieure. Qui aurait cru qu'au moment de tomber, tu aurais brusquement profité de l'élan pour faire une rotation. Et ton talon s'est violemment écrasé sur la tête de cet homme. L'homme s'est exclamé avec surprise. Il a rapidement croisé les bras pour arrêter ton coup de pied, sans te laisser le temps de te relever et de résister. Plusieurs policiers armés se sont jetés sur toi pour te maîtriser. Blessé à l'intérieur, tu n'as pas pu réagir à temps. Laissez-moi tranquille. À ce moment-là, un homme est sorti de la maison. Il t'a regardé et a dit. D'abord, mets tes huiles et menottes. Lorsqu'il a vu les taches de sang sur ton corps, son expression a changé. Qui es-tu? D'où viennent ces taches de sang sur toi? Et toi? Tu le fixais avec des yeux ronds. Tu as crié. Que avez-vous fait à Liu Ruyan? Osez-vous l'approcher? Même en tant que fantôme, je vous ferai payer. Le directeur t'en observait avec des yeux plissés. L'aura meurtrière qui émanait de toi l'a légèrement inquiet. Ce type est vraiment exceptionnel. Il a immédiatement dit à quelqu'un à côté. Surveillez-le bien. Emmenez-le d'abord au commissariat. Une fois que tu es retourné au commissariat, tu as commencé à te calmer. Parce que tu as réalisé que ces personnes semblaient vraiment être des policiers. Dans la salle d'interrogatoire, le directeur te regarda et dit. Feng Lang, quelle est ta relation avec Liu Ruyan? Comment vous étiez-vous rencontrés? Tu répondis honnêtement. C'est ma petite amie. Nous ne nous connaissons pas depuis une semaine. Que est-il arrivé à Liu Ruyan? En entendant cela, le directeur plissa les yeux et dit. Suspecté d'avoir été enlevé. Sa maison a été fouillée. Quelqu'un a appelé la police en disant qu'elle avait été emportée par deux hommes en état de confusion. À peine avait-il fini de parler que tu te levais anxieusement. Tu imploras. Je t'en supplie. Vite, sauve Ruyan. Ces gens tuent sans hésiter. Tu commenças alors à répondre aux questions du directeur Tan. Il ne reste que le segment où l'on a tué quelqu'un d'autre. Tu racontas en détail tout ce qui s'est passé ce soir. Ensuite, tu allas avec le directeur Tan. D'abord pour soulever cet homme d'âge moyen. Pour trouver des indices dans la pièce où tu as combattu avec ce groupe dangereux. Chercher des indices dans la salle de combat moléculaire. Mais cette pièce est maintenant déjà été évacuée. Il n'y a même pas une empreinte digitale après le nettoyage. Aucune trace n'a été laissée, pas le moindre indice. De plus, cet homme d'âge moyen qui a été abandonné avec vous dans le train. Sur les voies est également mort sans témoin. Vous êtes instantanément devenu le principal suspect de cette affaire. Et ces éléments dangereux dont vous parlez. La police ne peut également trouver aucune trace. À ce stade, il est déjà essentiellement établi que vous avez inventé une histoire pour couvrir vos crimes. Mais l'affaire présente trop d'éléments étranges. Beaucoup de détails ne résistent pas à l'analyse. À ce moment-là, vous avez dit au bureau de police. Officier, pouvez-vous m'aider à prendre un flacon de médicaments dans le sac? Chez Liu Ruyan, j'ai subi des blessures internes et j'ai besoin de médicaments urgemment. Lorsque le directeur Tan a reçu le rapport, il a fait un bruit de mépris. Les objets dans son sac ressemblent à des armes dangereuses de l'Antiquité. Ce type est très dangereux. Ces affaires ne doivent pas être à sa portée. Il suffit de trouver un professionnel de santé pour l'examiner. Peu après, au parc. Tu, après avoir été légèrement soigné, dis avec fatigue. Officier, je suis blessé. Il faut que je prenne les médicaments dans mon sac rapidement. Sinon, j'aurai de gros problèmes. Le directeur n'a pas prêté attention à ce que tu as dit. Après t'avoir fixé un moment, il a finalement dit. Feng Lang. Peu importe quel rôle tu as joué dans cet incident. Au moins, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu dégages une aura meurtrière sanglante. Tu as sûrement tué des gens. C'est ce point précis. Tu dois expliquer clairement. Ta tête a soudainement résonné. Tu sais que ça va mal tourner. Avant, tu ne recevais qu'une peine pour braconnage. Et c'est quelques faux policiers que tu as tués. Si tu ne peux pas expliquer, c'est fini. Tu n'as pas perdu la raison. Comme si tu venais de te souvenir de quelque chose, tu as levé les yeux et dit. Puis-je passer un appel d'abord? Les yeux du directeur Tan se sont légèrement égarés, mais il a sorti son téléphone. Donne le numéro. Rapidement. Tu as donné un numéro de mémoire. Mais au fond, il y a une tension. C'est juste une tension. Rapidement, l'appel a été connecté. Une voix froide, indiscernable entre hommes et femmes, se fit entendre. Bonjour. Ici, c'est la société minière Luaxia. Veuillez entrer le numéro du département à transférer. Appuyez sur le dièse pour terminer. À ces mots, vous avez immédiatement récité une série de codes chiffrés. Le directeur haussait les sourcils. Après une hésitation, il a saisi le code que vous aviez dit. En moins d'une seconde. Un doux son est sorti du téléphone. Transfert réussi. Veuillez indiquer votre identité ou le département que vous cherchez. Pendant ce temps, le directeur tenait le téléphone. Son regard sur vous avait déjà un peu changé. Son expression était étrange. Vous n'y avez pas réfléchi et avez dit au téléphone.
Je cherche Yuk. Peu après. De l'autre côté, Yuk a écouté. Puis, d'un ton froid, elle a dit en rapport avec votre situation actuelle. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de dire un mot. Je m'en occuperai dès que possible. Après avoir dit cela, elle a directement raccroché. Pendant ce temps, le directeur Tan vous observait toujours avec un air étrange en tenant le téléphone. Après un moment, il a commencé à avoir un peu mal aux dents. C'est personnellement que je te délie de 20. Il a dit. Feng Lang. Merci de coopérer et de ne pas bouger ici pour l'instant. Dans un moment, quelqu'un viendra te porter à manger. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Peu de temps après. Alors que tu étais complètement perdu en buvant un bol de wonton chaud. Un militaire lieutenant-colonel portant 2 barres et 2 étoiles est entré dans le poste de police. Vieux temps. On dirait que tu vis plutôt bien ces derniers temps. Après avoir salué le nouvel arrivant, le directeur Tan a souri et a dit. C'est vraiment une habitude. Si je ne fais pas 5 km par jour, je me sens mal partout. Commissaire Cui. Quel vent vous amène ici? Ce n'est pas pour me voir, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu as déjà un partenaire. Je n'ai pas le temps de te regarder. Allons-y. Où est la personne que je veux? Après avoir compris toute la situation, le lieutenant-colonel Cui est arrivé dans ta chambre. Je suis venu t'aider sur les instructions de l'arc Grey et du renard. J'ai juste une question. Tu dois répondre honnêtement. Je vais d'abord te dire quelle est ta situation actuelle. Une chaleur se répand dans ton cœur. Il acquiesce sérieusement. Il s'efforce de se calmer. Les traces de sang sur vous correspondent à celles de la victime sur les rails. Il n'y a aucune preuve qui indique que vous avez tué cette personne. Pendant ce temps, vous serez considéré comme un suspect restreint dans vos libertés. Quant à votre petit ami enlevé, vous n'avez pas le temps d'avoir commis ce crime. La police a déjà déterminé que cela ne vous concerne pas. Le lieutenant-colonel marque une pause avant de vous regarder et de dire. Maintenant, vous allez répondre à mes questions. Je ne poserai la question qu'une seule fois. Vous avez sûrement tué quelqu'un. Qui avez-vous tué? Vous prenez une profonde inspiration. Vous demandez d'une voix rauque. Puisse-je vous faire confiance? Vous pouvez confier votre dos à Yuk. Ou vous pouvez me le confier. Moi aussi, comme Yuk, je suis quelqu'un à qui vous pouvez confier votre vie. De même, je peux aussi vous confier mon dos. Parce que Yuk vous croit sans condition. Vous retenez vos larmes avec douleur. Vous réprimez vos émotions. En moins de 10 minutes, vous racontez tout ce qui s'est passé. Le lieutenant-colonel écoute et regarde les tatouages sur l'autre personne. L'arrière du visage du squelette vert a changé. Es-tu sûr que c'est ce tatouage? Tu as hoché la tête, affirmant que ce que tu avais vu était bien cela. Le tatouage que tu avais vu auparavant à la frontière. Pendant que le colonel réfléchissait. Après avoir obtenu l'accord du colonel, le bureau de tante a également donné les médicaments de ton sac à dos. Après avoir pris le remède hérité de tes ancêtres, tu as également soupiré de soulagement. Tu t'es totalement senti en paix dans ton esprit. Après avoir réfléchi un moment, le colonel t'a dit. Cela concerne ce tatouage. Je ne pensais pas que c'était une si grande affaire. C'est très compliqué. D'après la situation actuelle, il n'y a qu'une seule solution à ton problème. Tu viens avec moi. Entre dans le camp militaire et mets l'uniforme. En attendant, nous attendons les résultats de l'enquête locale. Mais si tu es reconnu comme un meurtrier, tu ne pourras pas échapper à la sanction de la loi. Bien sûr, la police ne fausse pas non plus les innocents. Tu peux aussi attendre ici les résultats et coopérer à l'enquête. Réfléchis par toi-même. Tu as réfléchi un moment et rapidement pris une décision. Vous avez dit résolument. D'accord. J'irai avec vous pour devenir soldat. Très bien. Puisque vous avez choisi de devenir soldat, vous devez respecter strictement les règles de l'armée. Vous devez obéir à la hiérarchie. Vous devez obéir aux ordres sans condition. De plus, vous saurez vous battre. Vous devez apprendre à vous maîtriser et ne pas agir sans réfléchir. Si vous ne pouvez pas le faire, je ne vous forcerai pas à venir avec moi. Vous avez répondu sérieusement sans hésitation. Frère Cui. Je peux le faire. Après avoir dit cela, vous avez demandé. Frère Cui. Puis-je voir rien qu'est frère Huidu? En entendant cela, le colonel a souri. Bien sûr. Mais pour les voir, vous devez exceller dans l'entraînement pour en avoir l'espoir. Parce qu'ils ne sont pas des soldats ordinaires. Oui. Je vais travailler dur. Cette fois, Yank m'a beaucoup aidé. Je dois les remercier en personne. Peu de temps après, vous avez été emmené directement par ce colonel depuis le poste de police. Jusqu'à ce que vous arriviez à une caserne le lendemain midi. Une fois que le lieutenant-colonel Cui Tuanzang t'aura bien placé, il te dira. Feng Lang. Je rentrerai dans un moment. Ici, tu dois écouter les ordres du capitaine Li. Il reste un mois avant que l'entraînement des nouvelles recrues ne commence. Une fois que tu es soldat, tu ne peux pas te battre sans réfléchir. Si tu blesses quelqu'un, tu pourrais être renvoyé de l'armée et passer en cour martiale. Les conséquences seront graves. Compris, grand frère Cui. En écoutant ce lieutenant-colonel tout le long du chemin, tu es aussi reconnaissant dans ton cœur pour ses conseils. Tu hoches la tête en continu. Ça va. Je vais m'occuper de l'affaire de Liu Ruiyan.
Tu peux te concentrer sur ton service militaire. Après avoir dit cela, Kui Tuanzang se tourna vers le major à côté. Capitaine Li. Je te confie ce petit gars. D'accord. Une fois que nous avons fait nos adieux à Kui Tuanzang, Liao t'a amené dans la compagnie. À ce moment-là, dans la compagnie des nouvelles recrues, il n'y avait que 3 anciens du groupe de cuisine, bientôt en reconversion. Liao s'adressa à l'un d'eux. Kui Yong. Feng Lang est maintenant entre vos mains. Avant l'arrivée des recrues et du nouveau lieutenant dans un mois, vous vous débrouillez tous seuls. N'oubliez pas de ne pas trop vous amuser. Même si vous allez bientôt changer de métier. D'accord. Ne vous inquiétez pas, chef. Je promets de faire en sorte que ce petit soit bien en chair. Liao hocha la tête sans y prêter attention. Il te tapota l'épaule puis s'en alla. À son départ, les 3 anciens soldats instantanément commencèrent à plaisanter avec toi. Frère, allons-y. Le vieux frère va d'abord te trouver un logement. Ensuite, barbecue et bière à volonté. Tu avais l'air perdu et tu as été emmené par les 3. Tu t'es rapidement familiarisé avec ces 3 gars. Quelques-uns montèrent le barbecue. Tout en grillant de la viande, ils commencèrent à boire de la vodka forte. Les 3 étaient des anciens cuisiniers sur le point de changer de métier. En attendant que les nouveaux soldats arrivent au nouvel an, leur carrière militaire prendra également fin. Donc, les supérieurs ferment les yeux sur tout cela. Il ne reste plus que 20 jours de confort. Ne garde pas ces quelques bonnes bouteilles pour plus tard. Il y a aussi de l'eau profonde 20. Tout le monde est là, à boire ce qu'il veut. Tu es complètement perdu. Mais c'est fou. C'est toujours dans le pays. Ce n'est pas tout à fait ce que j'imaginais en étant soldat. Tu es devenu copain avec les 3 et vous vous amusez ensemble. Mais on pouvait sentir que les 3 anciens soldats souriaient avec difficulté. Comme si une cuite pouvait effacer toutes les peines. Cette nuit-là, dans ce grand camp, il ne reste que vous 4. Vous avez tous trop bu. Même pas capable de monter dans votre lit. Le deuxième jour, à peine réveillé, tu ne pouvais pas rester tranquille. En ramassant le bazar d'hier, tu dis. Frère Ma. Est-ce qu'on a des armes ici? Je vais m'entraîner. Toi? Et tu veux encore jouer avec des armes? L'entraînement des nouveaux soldats se fait progressivement. C'est le dernier projet. Ce que tu dois pratiquer maintenant, c'est l'endurance. Ensuite, il y a les combats tactiques et d'autres compétences à maîtriser. Enfin, ce sera le tir. Je pense que tu as encore beaucoup de chemin à faire. Dès que tu entends que tu peux vraiment jouer avec des armes, tes yeux s'illuminent. Quelles armes avons-nous ici? Matao répondit paresseusement. Il y a toutes sortes d'armes. 20 entièrement automatiques 20. XXX, il y en a plein. 20 à volonté. Tu es si excité que tu lâches la bouteille de vin dans ta main. Que est-ce qu'on attend alors? Allons nous entraîner tout de suite. Matao et les 3 autres te regardent d'un air perplexe. Ce n'est pas le cas, frère. Aujourd'hui c'est le 29e jour du nouvel an. Es-tu sûr de vouloir commencer l'entraînement maintenant? Ah. Et alors, le 39e? Comment puis-je avoir 7 ans? N'est-ce pas juste de l'entraînement? Frère. L'armée a ses propres règles. Si tu t'entraînes, tu deviens soldat. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Alors commençons, frère Ma. Puisque je suis venu être ce soldat, je ne vais pas juste traîner et partir. D'accord. À partir de maintenant, tu vas t'entraîner avec moi. Matao frappe la table et dit sérieusement. Puisque nous commençons l'entraînement. Dans l'armée, tu dois m'appeler sergent. Il faut répondre aux questions de manière concise. Il faut crier fort que c'est. Tu commencerais bientôt à apprendre sur le terrain de sport. Les bases de la position de repos et du pas cadencé. Pendant ce temps, Matao grignotait des pâtes de poulet sur le côté. Il te guidait tout en buvant de la bière. Il s'est finalement rendu compte que tes mouvements commençaient à prendre forme. Les ciels colorés. Ce gamin a un peu de sens. L'important est de rester patient. Pas mal, pas mal. Quand Kuyon est venu, les deux n'y ont pas vraiment prêté attention. Après tout, ils vont bientôt changer de carrière. Quelle que soit la bonne graine, qu'importe. Cela ne les concerne plus vraiment. Maintenant, il est temps de manger et de boire. Après avoir mangé le midi, tu lui as demandé curieusement à Matao. Frère, vous pratiquez cela tous les jours? C'est vraiment trop simple, non? Les 3 se sont échangés un regard. Matao s'est levé en comprenant et a dit. D'accord. Frère. On va d'abord ralentir les projets de formation. De toute façon, tu t'en souviendras. On va d'abord attraper un 20. Mais il n'a pas fallu longtemps. Toi qui as couru 5 km d'un seul coup, sans être essoufflé ni avoir le cœur qui bat, tu es arrivé devant les 3. Sergent. Les 5 km sont terminés. Il y a autre chose? Ah. C'est déjà fini? Matao, légèrement surpris, dit rapidement. Des milliers de projets. Barres parallèles et barres de traction. Puis Matao s'est mis à la barre de traction pour te montrer. Après avoir fait une grande démonstration de rotation. Essoufflé, il a dit. Comme ça. Donne-moi d'abord 5. 100. Tu n'hésites pas non plus. Toi, qui as grandi comme une montagne, te balançant dans les arbres de la forêt. Tu es monté et tu as commencé à tourner rapidement. Oh là là.
Matao te regardait comme une petite girouette. Tu tournais sans cesse, il a commencé à ouvrir la bouche de surprise. Après tant d'années dans l'armée, il n'a jamais vu quelqu'un tourner aussi vite que toi. Après un moment, il a dégluti et a crié. Ajoute encore 200. Tu ne dis rien non plus. La tête tournait en cercle. Il n'a pas du tout pris ça au sérieux. 5 minutes plus tard. Tu as terminé 300 tours sous le regard ahuri de Matao. Puis, tu as fait un saut arrière et atterri solidement. D'accord, chef. Quels sont les autres projets? Tu essuies une goutte de sueur et demandes. Peu après, Matao était complètement perdu. Parce qu'il avait ensuite demandé que tu t'entraînes. Tu as terminé tous les projets au-delà des exigences. À part cela, il faut savoir que tout l'entraînement, il l'a ajusté selon ses propres limites, il t'a doublé la quantité, tu sais. 5 jours plus tard, le chef du camp, Liao, est entré dans le camp avec un air sombre. En raison de la grande réduction des effectifs. Il doit également être réaffecté et démobilisé. Cela le rend très frustré. Maintenant, le camp est presque complètement parcouru. Sinon, il ne l'aurait pas laissé seul. Le chef de camp est venu personnellement pour te assigner en tant que nouveau soldat. En y pensant, il était encore plus agité. Il était déjà convaincu qu'il y avait quelqu'un derrière toi. Il déteste aussi ce genre de soldat. Quand il a fait le tour du camp, il est devenu furieux. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne dans le bâtiment. Et il y avait des feuilles mortes et de la poussière partout sur le sol. Il refoulait sa colère et a cherché pendant un certain temps. C'est seulement après un moment qu'il vous a trouvés, tous les 4, sur le terrain d'entraînement. À ce moment-là, tu tournais rapidement sur la barre fixe. C'était incroyablement stable. Pendant ce temps, 3 anciens du groupe de cuisine avaient une main sur une bière et l'autre sur un morceau de viande, en train de grignoter à côté. Pendant ce temps, ils comptaient calmement pour toi. 315, 316. En voyant cette scène de loin, Liao a immédiatement explosé de colère. Très bien. Quelques soldats faibles prenaient même plaisir à se moquer des nouveaux. Mais en regardant, il a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Parce que tu tournais encore. Rapidement, tu es arrivé à 500. Il faut savoir qu'en général, 300, c'est déjà un expert. Et tu n'es qu'un nouveau soldat. Jusqu'à ce que tu atteignes le chiffre 513. Tu as lâché prise d'un coup. Ton corps a effectué un salto arrière et a atterri parfaitement après avoir fait 2 sauts. En voyant cela, les 3 anciens se sont tout de suite approchés. Il y en a qui apportent de la bière et d'autres qui apportent des serviettes. Comme pour accueillir les athlètes. Après avoir bu quelques gorgées de bière, tu as essuyé ton front et demandé. Sergent Ma, qu'est-ce qu'on va pratiquer ensuite? Juste au moment où Matao allait parler, Kuyong l'a devancé en disant. Tu viens à peine de réussir. Il te reste encore beaucoup à faire. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut encore faire 10 km en charge. Puis des pompes sur le ventre avec des sauts de grenouille. Liao regardait encore de loin les 3 soldats incapables s'amusent avec ce nouveau recrue. Mais il est aussi surpris par ta force. Mais quand il t'a vu courir une dizaine de tours avec 30 kilos de charge, il n'a finalement pas pu s'empêcher. Avec un visage sombre, il s'est approché. En voyant l'arrivée, Matao et les autres ont laissé tomber leurs bouteilles de bière. N'ayant même pas eu le temps d'essuyer les taches d'huile sur leurs lèvres, ils se sont rapidement tenus au garde à vous face à Liao. Ça a l'air d'aller bien pour vous. Bière avec viande de bœuf en sauce. Et il y a un spectacle de cirque à voir. C'est la vie, un vrai concours de dieux. Kuyong a discrètement donné un coup de pied à la bouteille de bière. Il a souri d'un air flatteur. Capitaine. Ce gars a demandé à s'entraîner lui-même. Nous. Liao ne lui a même pas prêté attention. Il t'a crié en te voyant toujours faire des tours de piste. Celui-là. C'est toi. Ce soldat. Viens ici. À ce moment-là, tu étais aussi presque à ta limite. Tes muscles te faisaient déjà souffrir. Sans même lever la tête, tu as couru droit devant en passant à côté de quelques personnes. En voyant la scène, Matao a compris que ça n'allait pas. Il a rapidement crié. Soldat Fanglant. Fin des tours de piste. Dispersion. Oui. En entendant cela, tu as arrêté de courir. Tu t'es retourné et as couru vers eux. Tu es arrivé devant Matao en courant alors que Liao avait l'air de mauvais poil. Sergent Ma. J'ai encore 2 tours à faire. Pourquoi tu ne cours plus? Matao a dit d'une voix basse avec une expression comme s'il avait mangé de la merde. Le capitaine t'a appelé tout à l'heure. Dépêche-toi d'y aller. Le capitaine m'a appelé. Il y en a? Même si tu es un peu confus, tu es quand même vite allé en courant. Liao était soudainement très en colère. Très bien. Je suis un capitaine et je n'ai même pas un soldat expérimenté, n'est-ce pas? C'est méprisé que je vais bientôt me réorienter, hein? En pensant que tu as encore des gens au-dessus de toi. Cela le rendait encore plus mal à l'aise. Tu t'appelles Feng Lang, n'est-ce pas? Ils ont dit que tu aimais encore l'entraînement. Oui. Tu acquiesces. Après tout, le colonel Cui a dit que tant que soit. Tu peux devenir fort, tu pourras les retrouver, les alouettes. Très bien. L'échauffement est terminé. L'entraînement commence officiellement demain. Rassemblement. Oui. J'annonce. 31.
La formation de base de la 4e compagnie du 3e bataillon commence officiellement demain. Je dirigerai. Kuyom sera le chef de section. Commencez maintenant à nettoyer et à ranger. À partir de demain, tout ce qui est déficient. L'entraînement sera doublé. Dissous. Oui. Kuyom et les 2 autres se plaignaient en silence. Car ils doivent aussi s'entraîner avec les autres. Les bons jours sont finis. Le chef de camp doit aussi 20. C'est de la mauvaise humeur. Kuyom, prenant son courage à 2 mains, demanda. Rapport au chef de camp. Est-ce juste nettoyer la salle de classe? Et encore. Liao répondit sans expression. Quelle est ta tâche? Surveiller le camp de la compagnie. Chef de camp. J'ai compris. Une larme de désespoir coula instantanément dans le cœur de Kuyong. Cela signifie qu'il faut aussi nettoyer tout le camp. Tant que vous comprenez, c'est bien. Même si vous devez 20. Mais pour l'instant, ce sont des soldats. Puisque ce sont des soldats, il faut agir comme des soldats. Se tenir correctement pour le dernier poste comme demandé. Servir de modèle pour les nouveaux soldats. Dissous. Oui. Kuyong et ses 2 camarades sont rusés. Ils savent qu'ils vont devoir subir des conséquences maintenant. Le lendemain à 5 heures du matin. Vous étiez déjà en ligne sur le terrain de sport. Liao vous a jeté un coup d'œil. Il a mis sa casquette à l'envers et a dit. Première leçon d'entraînement. Tenez-vous droit. Sergent Cui, pourriez-vous expliquer les instructions? Oui. Kuyong se plaignait intérieurement. Mais il a tout de même obéi et a expliqué comment se tenir droit. Puis il a aussi mis sa casquette à l'envers sur sa tête. Bien que ce soit votre première fois. Mais vous avez aussi imité en vous tenant droit avec la casquette à l'envers. En moins de 10 minutes. Matao a commencé à trembler un peu. 20 minutes plus tard, Kuyong a également commencé à trembler. Ils ont commencé à transpirer. Une demi-heure plus tard, bien que vous sentiez des fourmis sur votre corps. Mais il restait toujours immobile. 3 heures plus tard. Le chapeau de Matao est tombé. Il s'apprêtait à se pencher pour le ramasser. Mais sa jambe était raide et il s'est retrouvé la tête contre le sol. 1h30 plus tard, Matao a lutté pour se relever. Immédiatement, le chapeau de Kuyong est aussi tombé. Il s'est aussi retrouvé la tête contre le sol, sans force. Pendant ce temps, Liao restait toujours imperturbable. Il se tenait toujours droit comme un i. Tu es aussi déjà en sueur. Mais tu restes toujours droit. Depuis ton enfance, tu guettais des proies dans la montagne. Rester accroupi, c'est pendant des heures. Donc, ta capacité à endurer est vraiment au point. 3 heures plus tard. Après être tombé plusieurs fois, Matao et Kuyong luttent à nouveau pour se relever. 4 heures plus tard. Du Pangien est venu 3 fois déjà. Parce que c'était son tour de monter la garde hier soir, il n'a pas eu à faire d'exercice ce matin. Il a aussi échappé à une épreuve. Le petit déjeuner est devenu le déjeuner maintenant. Il regardait plusieurs animaux avec un air tourmenté. Je ne sais pas s'il faut crier pour le repas. 5 heures plus tard, il est presque midi. Toi et Liao êtes toujours debout, immobile. Mais Matao et Kuyong ne peuvent définitivement plus se lever. Dans ma tête, je vous ai déjà tous 2 insultés. En même temps, je suis soulagé que le commandant ne s'occupe pas de moi. Sinon, je n'aurais pas survécu le premier jour. Il reste encore un mois. Matao n'est pas idiot non plus. Avec les éclats de couleur, il peut voir que le commandant est sur le point de craquer. Avec les éclats de couleur, mais il est déjà en conflit total avec toi, le petit nouveau. Les 2 se sont à nouveau levés. Avec les éclats de couleur, il jette un coup d'œil à Du Pangien, qui a déjà espionné 6 fois. Il a discrètement fait un signe. Du Pangien a compris en un instant. Pressé, il s'est immédiatement retourné et a couru. Il est entré dans la cantine et a pris un grand bol en acier avec une grande cuillère à sauter. Il a commencé à frapper avec fracas. En voyant cela, Matao remarque que Liao est toujours immobile. Maudissant intérieurement pour sa fierté. Il mordit dans sa langue et cria. Rapport. Parlez. En entendant cela, Liao soupira intérieurement de soulagement. Mais il parlait toujours d'une voix calme. Capitaine. Le repas est prêt. Matao s'en fichait aussi. Je dois me battre pour mon propre estomac. Il n'avait même pas encore mangé le petit déjeuner. Liao resta immobile et dit d'une voix stable. Oh d'accord. Tout le monde est présent. Dissous. Et il continua en disant. Feng Lan et Kuyong vont chercher à manger. Matao reste en premier. Kuyong obéit et te tire en courant. Craignant qu'il y ait encore un spectacle plus tard. Matao avait une expression de désespoir. Il ne savait pas où il avait mal pour se donner à manger en cachette. Il continua à se tenir debout avec réserve. Il fallut 2 bonnes minutes avant que Liao ne demande immobile. Ils sont partis? Oui, ils sont partis. Matao regarda d'un air un peu perplexe. Ils sont partis, alors dépêche-toi de m'aider. Je ne peux vraiment plus bouger. En fait, mon corps est devenu rigide à force de rester debout. Matao a failli éclater de rire. Il s'est précipité pour soutenir ce chef de camp têtu. C'est alors qu'il a commencé à se mouvoir lentement. Liao bougeait tout en grommelant dans sa barbe. Mais quelle galère! Au moins, ma dignité est sauve. Le chef de camp est clair. Feng Lan est vraiment un extraterrestre. Aucun des exercices d'entraînement ne peut le mettre en difficulté.
Matao a dit, en étant raide de douleur. J'espère que ce leader têtu saura se calmer. Liao renfrogne. Transmettez l'ordre. Ce sera au champ de tir cet après-midi. Je ne peux vraiment pas croire à cette malchance. Après le repas, quand nous serons de retour au dortoir. Matao et Guillaume ont déjà commencé à se lamenter en se frottant les jambes. Aujourd'hui, ils souffrent vraiment de rester debout. En voyant cela, tu as sorti un pot de pommade hérité. Sans attendre, tu as commencé à frotter vigoureusement la jambe de Matao. Newton à cet instant. Les jambes de Matao étaient déjà douloureuses. Il a aussitôt grincé des dents, émettant des cris atroces comme un cochon qu'on abat. Mais avant qu'il ne puisse se lever, il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Matao a simplement senti que ses muscles commençaient lentement à devenir engourdis et brûlants. Il semble que ce médicament soit efficace. Tu n'as même pas dit un mot. Rapidement, je l'ai aidé à appliquer le médicament en massant ses jambes à plusieurs reprises. Frère, ce médicament est incroyable. Je sens que je vais encore souffrir. En voyant Matao si exagéré, Guillaume ne pouvait plus rester assis. Il s'est également précipité pour crier qu'il voulait essayer. Tu as souri et as remonté son pantalon. De la même manière, tu as rapidement aidé Guillaume à appliquer le médicament. Peu de temps après, Guillaume était également choqué. C'est vraiment incroyable. Frère, d'où as-tu obtenu ce médicament? Cette chose est vraiment efficace. Je sens que je suis déjà redressé. C'est tous des remèdes faits maison de ma famille. En disant cela, tu dois ranger les médicaments. Bon frère, peux-tu en donner un peu à ton grand frère? J'estime que le capitaine en a également besoin. Il est le seul officier militaire capable de sortir XXXX. À ce moment-là, bien servi ne fait jamais de mal. Matao a dit. De l'autre côté, Liao avait aussi une expression douloureuse, frottant sa cuisse. En réfléchissant à comment récupérer le terrain cet après-midi, Matao est venu avec les médicaments que tu as donnés. Et tu as même noté la recette des médicaments. Tant que tu as des ingrédients, tu peux créer plus de médicaments. Cela pourra également être utile pour les entraînements futurs. Liao a regardé la liste dans sa main, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que tu sois si généreux. De telles bonnes choses, tu les sors si facilement. En un clin d'œil, l'après-midi était arrivé. Tout le monde était arrivé au stand de tir 20. Et tu regardais déjà la table avec 20 bien disposés, les yeux brillants. C'est bien un 20 de fabrication officielle. Ce n'est pas un vieux fusil de chasse fait maison qui peut rivaliser. Après une explication détaillée des règles d'utilisation de 20, le capitaine Liao a immédiatement crié. Tout le monde a répondu. Oui. Vous quatre, au même moment, vous avez reçu l'ordre. Répartissez-vous le fusil d'assaut type 95. Juste au moment où Liao a pris le fusil pour commencer. Il allait expliquer comment tenir le fusil et le rôle du guidon. Rapport au capitaine. Pas besoin de s'entraîner à viser, n'est-ce pas? On ne peut pas juste commencer à tirer? En entendant cela, Liao t'a immédiatement scruté d'un regard noir. Et, tu as déjà tiré, n'est-ce pas? En te voyant hocher la tête, Liao n'a rien dit de plus et a durement claqué un chargeur sur toi. Il a pointé du doigt la cible à 100 mètres et a dit. Tu vois cette cible? 30 balles de 20, tant que tu peux toucher au moins 10 cibles. Tu n'auras pas besoin de t'entraîner à viser. Si tu n'y parviens pas, l'entraînement sera doublé. En entendant cela, tu n'as pas montré de frayeur. Tu as saisi le fusil et l'as rapidement chargé. Ta posture était maladroite, mais tu étais prêt à tirer. Voyant cela, Liao n'hésita pas. Il ordonna d'une voix impassible. Le soldat Fenlang. Cible du torse. Tir de 30 balles réelles. Commencez. Un bruit de bang. Après avoir appuyé sur la gâchette, le canon de votre arme sauta violemment. Il était clair que vous n'étiez pas habitué au recul de cette arme. En voyant cela, Liao poussa un soupir de soulagement. Cette posture de gamin montre qu'il n'a jamais tiré de sa vie. Vous verrez, je vais vous dominer cette fois. Vous tenez l'arme avec étonnement. Je ne pensais pas que cette arme avait plus de force que celle que vous avez utilisée à la frontière. La poussée de l'arme étrangère. Vous avez ajusté votre position et avez à nouveau appuyé sur la gâchette. Cette fois, le tir a touché le bord de la cible. En voyant que vous avez touché la cible, Liao ne s'en soucia pas. C'est normal, c'est normal. Même avec un peu de chance, on peut toucher quelquefois. Bang. Votre troisième tir est parti. 6 anneaux. Pas mal. Ce gamin a de la chance. Bang. La seconde suivante, le quatrième tir sortit violemment. 9 points. Cela fit un bond au cœur de Liao. Ce type ne peut pas vraiment savoir, non? C'est sûr qu'il a eu de la chance. Mais alors qu'il changeait d'avis, le tir a retenti à nouveau. Brisé. 10 anneaux. Mon Dieu. Liao et les 3 anciens soldats ne pouvaient plus rester en place. Ils te regardaient tous d'un air un peu déconcerté. Après avoir tiré plusieurs fois d'affilée, tu t'es rapidement adapté au recul de cette arme. Tu as immédiatement augmenté ta cadence. Les coups de feu résonnaient sans cesse. Et au loin, le centre de la cible avait été complètement détruit par tes tirs. Le score final a raté la cible. Un tir à 6 points. Les 27 autres tirs
ont été placés entre les 9 et les 10 points. Liao prit une profonde inspiration et tenta de garder son calme en disant « pas mal. On ne va pas pratiquer le tir au but pour l'instant. On va maintenant commencer l'entraînement aux manœuvres tactiques. » Liao changea immédiatement de stratégie. Cet après-midi-là, il n'y eut plus de tir réel. Et tu as enfin montré beaucoup de faiblesse lors de l'entraînement tactique. Les inconvénients d'une exécution non standard se sont également manifestés. Il est même beaucoup plus lent à tirer que Matao et les autres. Et en ce qui concerne le démontage et le montage de 20, Liao peut même te surpasser les yeux bandés. Dans ce domaine, tu es tout simplement à la traîne. Tu es si désordonné que tu ne peux même pas atteindre le minimum requis pour un nouvel arrivant. Feng Lang n'a pas atteint les normes. Chaque bras porte 2,5 kg. Démontre 20 et 20 pour moi 200 fois chacun. Tu dois également te rendre à l'évidence. Après tout, tu es vraiment un débutant. Et un débutant doit pratiquer davantage. Une fois la journée d'entraînement terminée, Matao t'a immédiatement attrapé. Frère, le chef de l'unité a préparé les herbes et les équipements. Que devons-nous faire, les gars? Ce soir, c'est toi qui décides. Nous ne laisserons rien au hasard. Les herbes et les outils prêts sont déjà dans une pièce séparée. Nous attendons juste ton ordre pour commencer. En entendant cela, tu n'hésitas pas à dire. Alors, commençons tout de suite. D'accord. Les trois s'éparpillèrent immédiatement pour se préparer. Tous étaient de bonne humeur. Pendant toute la nuit d'aujourd'hui, tu étais en train de préparer continuellement des décoctions de médecine chinoise, avec le bon timing et les recettes de diverses herbes, et en guidant Matao et les autres sur comment moudre les herbes, pour t'aider dans les tâches. Et tu ne fabriquais pas seulement des pommades pour débloquer les articulations, mais aussi des pilules pour traiter les blessures internes, et de la poudre pour arrêter les hémorragies, etc. Et chaque type était fait en grande quantité dans un grand bol. En fait, tu faisais tout cela aussi pour voir si tu pouvais en offrir un peu à Yank et aux autres. Après tout, ils sont des soldats en première ligne. Il est inévitable qu'ils se blessent un peu. Quant à la recette traditionnelle que tu as donnée, tu n'as pas du tout peur qu'elle soit divulguée, car la préparation de ces médicaments nécessite de s'assurer que chaque herbe est utilisée dans la bonne dose, et la maîtrise de la cuisson tout au long du processus. Si jamais il y a la moindre erreur, cela rendra ceci. Le médicament salvateur se transforme en poison mortel. Lorsque nous avons terminé, il était déjà minuit. Matao, Kuyon et les autres tenaient le tout juste. Sortis du four, la pommade les faisait sourire jusqu'aux oreilles. Avec ça, on n'a plus à s'inquiéter de souffrir trop pendant l'entraînement. Les jours passent. Tu commences à progresser lentement sous l'entraînement des anciens soldats. Jusqu'à ce jour, tu as enfin reçu des nouvelles de la Jantan. Et l'inquiétude qui pesait sur ton cœur a complètement éclaté. Grâce à l'enquête de la police, tes soupçons ont enfin été levés. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ta petite amie, Liu Ruiyan, a disparu comme si elle s'était volatilisée. Il n'y a eu aucune nouvelle d'elle. Et selon la cruauté de ce groupe, la Jantan a déjà jugé que Liu Ruiyan avait peu de chances de s'en sortir. Le chef Kuit a tapoté l'épaule en essayant de te réconforter. Ne sois pas triste. Ne pas avoir trouvé signifie que les choses peuvent encore changer. En disant cela, il a ouvert une vidéo. Feng Lang. Tu travailles si dur ici, les hirondelles seront très heureuses de le savoir. Voici leur message pour toi. En entendant cela, tu es enfin revenu de ta tristesse. Tu regardes l'écran. On voit le renard sourire à la caméra en disant « Frère, j'ai entendu dire que tu es dans l'armée. Pas mal. Malheureusement, le grand frère a une mission à accomplir. Mais je m'en souviens. Tu as dit que tu allais m'inviter à boire. » En disant cela, le grand mec gris a pris place dans le cadre. « Frère, le grand frère veille sur toi. Travaille bien. À ce moment-là, nous irons ensemble nous occuper de cette bande de déchets. » En regardant cette scène, tes yeux sont déjà un peu humides. Grand frère renard. Grand frère gris. Je m'en souviens. Je le ferai. L'image tremble à nouveau. Un visage délicat et plein de caractère apparaît à l'écran. Feng Lang. Certaines choses sont inoubliables. Mais il faut apprendre à garder ça enfoui dans son cœur. Cette bande de personnes a été suivie par l'armée pendant plus de 10 ans. Le capitaine devant moi et une vingtaine d'autres camarades sont morts à cause de leur rencontre avec eux. Maintenant, c'est à notre tour de prendre la relève. J'espère que tu reprendras courage. Peu importe ce qui se passe, il faut avoir la conviction de se venger. Venger ton frère haut. Nous attendons que tu grandisses. J'espère qu'on pourra se battre à nouveau côte à côte la prochaine fois. Vengeance. Tes yeux s'illuminent instantanément. Tout cela est causé par cette bande de mystérieux individus. Les émotions réprimées dans ton cœur murmurent. Je le ferai. Pour cela, nous t'avons préparé un petit cadeau. J'espère que tu pourras tenir bon. La vidéo se termine ici. Et le cadeau de Yank était en fait un uniforme de poids spécialement conçu pour les opérations spéciales. Fabriqué dans un matériau spécial aussi léger qu'une aile de cigale. Tu en profites aussi pour sortir les différents médicaments que tu as préparés. Je te demande de les remettre au chef Kui pour Yank et les autres. Ensuite, dans le mois qui a suivi l'entrée des nouvelles recrues au camp,
Toi et quelques-uns, dont Liao, avez commencé un entraînement de fou. Et tu as même ajouté directement le poids à ta tenue de portage, atteignant 20 kilos pour participer à divers entraînements spéciaux. Quelques anciens soldats, en te voyant t'en donner, ne pouvaient rester en place. Si un novice s'y mettait, ça aurait été terrible. Chacun a augmenté l'intensité pour eux-mêmes. Et tu restais le plus puni de tous. L'excellence était brillante, après tout, tes bases étaient déjà faibles. Yinke s'est aussi ajouté 20 kilos de poids. Dans votre inépuisable détermination. Le temps est vite arrivé le jour de l'entrée des nouvelles recrues. Au cours de ce mois, vous avez tous subi des transformations étonnantes. Et à 2 kilomètres d'ici, sur le chemin de montagne, plusieurs camions militaires étaient garés ici. Un militaire imposant vous regarda à travers ses jumelles et dit « Eh, mon vieux, ces soldats que tu as, ils sont vraiment cuisiniers. » Un autre soldat a dit « Au total, il y a 5 personnes, un chef de compagnie et 3 cuisiniers. Et un nouvel engagé qui n'est pas encore arrivé depuis un mois. Pas mal, pas mal. » Ne jamais oublier ses aspirations. Même dans le contexte d'être affecté, il continue à se fixer des exigences strictes. Bien se tenir pour le dernier poste. Ces soldats sont bons. Je ne regarde plus, je ne regarde plus. Quel intérêt y a-t-il à regarder quelques braves qui se battent? Allons au prochain camp. Dans la sueur de ce mois, Feng Tao et les autres ont déjà perdu du poids. Et pendant ta croissance rapide, tu as aussi noué de profondes amitiés avec quelques anciens soldats. Mais en même temps, le jour de la séparation est arrivé. Liao est parti hier. Après un mois d'entraînement intensif. Avant de partir, il t'a juste tapoté l'épaule. Il n'a rien dit. Matao et les autres ont gardé le silence un moment, puis ont dit « Frère, travaille bien. Essaie d'obtenir une promotion au grade de sous-officier. Tout ce qu'il fallait apprendre, tu l'as appris. Fais-nous signe quand tu rendras visite à ta famille. Je vais chez toi pour boire un verre. Ça va. Dépêche-toi d'aller te présenter. Tu as pris une grande inspiration. Tu t'es mis au gardé à vous et leur as fait un salut militaire. Prends soin de toi. Vétéran. Tu as bien réussi à te présenter. Et tu as été affecté à la 3e section, 5e groupe. Le chef de section Liu Zong vous a dit « Je m'appelle Liu Zong. Je suis votre chef de section. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des soldats. Familiarisez-vous d'abord les uns avec les autres. Vous allez vivre et manger ensemble pendant 3 mois. Dans une demi-heure, je vais vous apprendre à ranger vos affaires. Voilà. » Après avoir dit cela, Liu Zong se retourna et s'en alla. À peine le chef de section parti, le dortoir est devenu animé. Les 9 membres de la section se sont tous présentés. Certains ont même sorti des produits locaux et de la nourriture à partager. Il y avait un véritable brouhaha. Shao Jun, étonné, a dit en se penchant. « Je suis Ling Bo Shao. Cette viande que tu as est un produit importé. Tu es un homme riche, hein ?» Xu Xiaobo a dit avec résignation. « Toute cette nourriture, c'est ma mère qui a demandé de la porter. On ne peut pas manger de la viande dans l'armée. Mon père a fait revenir un peu de l'entreprise à l'étranger. J'en ai déjà assez mangé. » Xu Xiaobo sortait les affaires en disant. Les gars regardent la nourriture pour voir s'il manque quelque chose. Je vais m'en occuper tout à l'heure. On va organiser un patient ce soir. Je me demande si on peut faire livrer un agneau entier. En entendant cela, tout le monde est resté figé. Ce n'est pas Xiaobo. Tu es vraiment un petit maître, hein? C'est bien un camp militaire. Tu peux même faire entrer un agneau entier rôti. Xu Xiaobo a ri et a dit. Ma mère a peur que je meure de faim. Elle m'a donc organisé des anciens soldats aident à faire les courses dehors. Il suffit de crier dehors. Je peux garantir qu'une livraison express arrive rapidement. En entendant cela, tout le monde a été impressionné. C'est vrai, même en étant soldat, le petit maître a des serviteurs à l'extérieur. Pourquoi venir s'engager dans l'armée alors que tu as de bonnes conditions chez toi, Bo? Tu crois que je le fais par choix? Xu Xiaobo avait l'air d'avoir mangé de la merde en disant cela. J'étais passionné par la fabrication de bombes depuis mes 10 ans. J'ai encore plus aimé après avoir étudié la chimie au collège. Je restais à la maison tous les jours à jouer avec ça. Le mois dernier, pour le nouvel an, je voulais faire un grand feu d'artifice. Mais le C4 que j'ai fabriqué était un peu instable. Je l'ai accidentellement fait exploser, la villa de ma famille. Heureusement, il n'y avait personne à la maison. Et moi, je cours vite. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. Quand mon père est revenu de ses vacances, il a vu que la maison était devenue un grand trou. Énervé, il m'a forcé à m'engager dans l'armée. Impressionnant, vraiment impressionnant. Tout le monde a levé le pouce. Xu Xiaobo soupira et se tourna vers Anrui en lui demandant. « Et toi, Lunette? Pourquoi t'engages-tu dans l'armée ?» Anrui regarda autour de lui et dit. « J'aime les ordinateurs. Parce qu'un de mes camarades, son père a dépassé le plafond de sa carte de crédit. L'agent de la banque l'appelle tous les jours avec des dizaines de menaces. Cela a fait en sorte que sa famille n'ose même plus allumer leur téléphone. En voyant cela, j'ai hacké cette société d'agents. J'ai ensuite créé un logiciel qui appelait tous les numéros de leur entreprise. Chaque numéro était composé toutes les demi-minutes. L'ordinateur redémarrait toutes les 10 minutes.
Si ce n'était pas pour mon camarade qui se vantait et a laissé échapper des informations, je ne me serais pas fait attraper par la police d'Internet. Après cela, mon père a perdu de l'argent et a reçu un avertissement. Je ne sais pas d'où il a entendu dire qu'il n'y avait pas d'Internet dans l'armée. Il m'a donc forcé à venir ici. Très bien, très bien. Encore un autre, hein? C'est un hacker. Cette fois, même toi, tu as levé 2 pouces en l'air. En entendant cela, Shao Jun a légèrement froncé les sourcils et a demandé à un autre nouveau soldat. Park Kyung-kwon. Et toi? Je fais partie de l'équipe sportive de la province de Dongjiang. L'année dernière, j'étais le champion de la nage d'hiver de la province de Dongjiang. Cette année, j'ai des chances d'intégrer l'équipe nationale. Je ne sais pas comment ceux qui recrutent ont convaincu mes parents. C'est comme ça que je suis venu ici. Quel talent! Shao Jun semblait comprendre quelque chose. Il se tourna vers Aritu et demanda. Et toi? Je suis à peu près comme Park Jin-kan. J'ai été vice-champion du concours national de ski l'année dernière. Un certain Barijij a rapidement pris la parole. Lutte. J'étais vice-champion l'année dernière. Liui. Carabine à air comprimé. Champion de la catégorie des jeunes l'année dernière. Mateng. Fusil de trappe. Médaillé de bronze au championnat national l'année dernière. Deng Xin. Tir à l'arc. Vice-champion du championnat national l'année dernière. En voyant les autres le regarder, Shao Jun haussait les épaules. Je n'ai pas de talent particulier. Depuis que je suis petit, je vais au stand de tir avec mon grand-père. Des milliers de cartouches chaque année. En 10 ans, j'ai appris à utiliser toutes sortes d'armes. C'est aussi mon grand-père qui m'a poussé à m'engager dans l'armée. Eh bien, tu es le roi des armes. Les 8 personnes te regardèrent alors en un seul mouvement. Tout le monde a des talents, tu ne peux pas être moins bon. Tu agitas rapidement la main. Je ne suis pas comme vous. Je suis arrivé ici un mois à l'avance. Une personne ordinaire. Je n'ai pas de compétences particulières. Oh là là. Une invitation spéciale. Tu es encore meilleur. Frère, tu as sûrement quelqu'un au-dessus de toi, non? Il y a quelque chose de bizarre ici. Shao Jun a froncé les sourcils et a dit. Comment une section de nouveaux recrues peut-elle être composée uniquement de cas étranges? Peu après, le chef de section Liu Zong est venu vous apprendre à ranger vos affaires. Après l'instruction, Liu Zong a dit avec un visage sévère. Mes exigences sont très simples. Il suffit que tout le monde réussisse l'évaluation dans une semaine. Le reste. Je vais vous expliquer les règles de la section des nouveaux recrues. Tout d'abord, vous êtes une équipe. Si l'un de vous échoue dans l'une des tâches que j'impose, ou si l'un d'entre vous commet une erreur, l'ensemble du groupe sera puni. Liu Zong a ignoré vos expressions et a continué. La tâche d'aujourd'hui est de plier les couvertures. L'entraînement commence officiellement demain. Je ne suis pas dans le même dortoir que vous. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'entre dans votre dortoir. Maintenant, commençons l'entraînement. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Une fois Liu Zong parti, Xu Xiaobo a immédiatement commencé à faire des grimaces. Les frères, vous entendez? C'est pour nous laisser de l'espace pour les patients. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez manger? Je vais m'en occuper. Instantanément, tout le monde s'est mis à discuter. Aritu a immédiatement proposé. Pour les patients, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Justement, je n'ai pas apporté de nourriture non plus. Si Bo Shao peut apporter à manger, je paierai. Tout le monde a hoché la tête en accord. Ceux qui n'ont pas apporté de nourriture ont aussi proposé de payer. Stop, stop, stop. Xu Xiaobo a immédiatement applaudi pour interrompre. Ne me parle pas d'argent. Ce sujet m'agace. J'ai peu d'argent sur ma carte. Juste un peu plus que 7 chiffres. Si vous voulez quelque chose à manger, faites-le moi savoir à l'avenir. Ne vous disputez pas. L'argent sur cette carte ne vient pas de chez moi. C'est l'argent que j'ai investi dans mes centaines de formules de feux d'artifice. Et pour acheter des pétards pour l'usine de feux d'artifice. Cette carte n'est qu'une petite fraction. En fait, je suis aussi un jeune homme autonome et prometteur. Mon rapport. Quel genre de riche seigneur es-tu? Ces chiffres ne sont que le début. Tout le monde exprima son admiration. Ils ne s'en préoccupèrent plus. Après avoir rangé les affaires internes. Toi et Shao Jun avez accompagné Xu Xiaobo jusqu'à la porte du camp. Ils se sont tenus à 1 mètre de la ligne de sécurité. Sous le regard des gardes, Xu Xiaobo agita rapidement la main vers l'extérieur du camp. Voyant le regard d'avertissement des gardes, le visage rond de Xu Xiaobo trembla légèrement et il se dépêcha de retirer sa main tout en souriant. Soudain, 2 grands hommes sortirent de la voiture à l'extérieur du camp. Ils se dirigèrent à 2 mètres de la ligne de sécurité et s'arrêtèrent. Ils agissaient avec une très grande rigueur. Frère Feng, frère Qiang. Tout à l'heure, on va faire livrer un peu à manger en ville. Un peu de fruits de mer et de viande, tout ça. Achetez ce qui est disponible. N'oubliez pas de demander beaucoup de factures. Si la livraison ne peut pas entrer, vous pouvez manger. N'oubliez pas de prendre beaucoup de factures, hein. Je me sentirais mal de vous faire souffrir. Feng et Qiang étaient tous deux désemparés. Après avoir fait un signe de bokeh, ils sont partis en trombe. Le garde coincé au milieu se tortillait les lèvres. Shen Tianma, tu devrais beaucoup demander de factures.
Tu es venu en voyage, n'est-ce pas? Juste au moment où vous trois alliez partir. Soudain, 4 nouveaux soldats les ont arrêtés. Un nouveau soldat corpulent a dit sans expression. Pourrais-tu aussi faire entrer quelques bouteilles d'alcool blanc? Ils pensaient à l'origine acheter à un supermarché à l'extérieur du camp. Malheureusement, ils ont été arrêtés par le garde. Ils ne pouvaient tout simplement pas sortir. En voyant cela, Xu Xiaobo fronçit les sourcils. Je ne suis pas le commandant de la zone militaire. Ça, tu ne peux pas le faire entrer. Oh là là, peut-être que la livraison pourrait marcher. Frère, essaie un peu. Un nouveau soldat en face, désespéré, a dit. Pas besoin d'essayer. Xiao Jun l'a immédiatement interrompu. Tu penses que c'est où? Les livraisons doivent aussi être inspectées. 6. Tu fais quoi là, sérieux? Ce gars costaud s'est fâché. Essaie, tu ne peux pas mourir. Allons-y, allons-y. Voyant que quelque chose ne va pas, Xiao Jun t'attrape et veut partir. Tu es aussi très agacé par ce genre de personne. Il a jeté un coup d'œil à cette personne. Il se retourna et voulait rentrer avec eux deux. Les couleurs brillent, mais ton regard a rendu ce gars nerveux. Les couleurs brillent et ton regard, aiguisé par tes nombreuses victoires, est particulièrement tranchant. Cela a instantanément attisé sa colère déjà présente. Il te désigne et crie. Que est-ce que tu regardes? Je suis les sous-titres. Soudain, tes yeux se sont écarquillés. Il s'est arrêté et a fixé ce gars. Xu Xiaobo et l'autre ne faisaient plus non plus. Les gens ne participent plus. Ils sont retournés en premier. Que est-ce que tu regardes? Super. Ce gars était complètement furieux. Il a crié en désignant Xu Xiaobo. Tu fais semblant avec moi, n'est-ce pas? Arrêtez. Les deux groupes qui allaient se battre ont été immédiatement arrêtés par les gardes. Il est interdit de se battre dans le camp militaire. Si tu ne veux pas aller à la vérification des cours, retourne vite dans ta chambre. Sinon, je fais venir votre sergent. À ces mots, les deux parties n'avaient d'autre choix que de s'en aller chacun de leur côté. Sur le chemin du retour à la chambre, Xiao Jun dit en riant. D'accord. Ne te rabaisse pas à discuter avec ce genre de personnes. Nous sommes dans un camp militaire. Quiconque se bat sera puni. Une légère sanction consiste à faire des exercices en position de parade. Une sanction plus sévère consiste à être placé en cellule. Une note de réprimande, voire une expulsion de l'armée. Mais avant qu'il ait pu finir. Vous là, arrêtez-vous. Une voix forte s'éleva derrière eux. C'étaient bien les 4 qui étaient à l'entrée du camp auparavant. Ils faisaient maintenant barrage ici, dans cette partie reculée du camp. Ils vous bloquent. L'homme costaud s'approcha, le visage sombre. Vous pensiez pouvoir repartir après avoir fini votre petit numéro? Avant même que les deux ne prennent la parole, tu le fixas en premier. Tu as demandé lentement. Que veux-tu dire? En bonne santé. Tu es celui que je déteste le plus. Toi. Ose dire ça encore une fois. Ton regard devint menaçant. Les deux hommes de Xiao Jun s'avancent également. Tu as dû manger de la merde, non? Tu as la bouche pleine de fientes. Excuse-toi. À peine avait-il fini de parler. Ce garce-là s'apprêtait déjà à te crier dessus en te montrant du doigt. Démarre. Il venait juste de commencer à insulter. Tu as vacillé et t'es déjà précipité devant lui. Tu t'es retourné et d'un coup de pied, tu l'as frappé en plein poitrine. Un bruit sourd résonna. Ce garce-là a volé comme s'il avait été frappé par un train. À peine atterri, il se tenait la poitrine en te criant dessus. Lui. Tu oses lever la main? Frappe-elle. Tout le monde resta figé un instant. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce que tu frappes le premier. Les 3 camarades de l'autre côté ont rapidement réagi. Ils se sont jetés sur toi en un rien de temps. Un combat de groupe? Le corps corpulent de Xu Xiaobo tremblait. Il ne recula pas et se précipita vers les 3. Xiao Jun n'a pas dit un mot. Il s'est également jeté en avant. Peu importe qui a raison ou tort. On se bat d'abord, on voit après. Et tu étais déjà furieux. Son visage était d'une profonde sombrité. Son ombre se déplaça et s'engouffra entre les 3. Sans surprise, il se précipita vers les 3 en face. En un instant, il mit à terre 2 personnes avec ses poings et pieds. Et le dernier, à son tour, reçut un coup de poing. Sur la barre métallique de son gilet de poids. À cet instant, il était au sol, se tenant. Son poing était douloureux, il grimaçait. Tu ne faisais même pas attention aux 3 au sol. Un pas en avant. D'un coup de pied, il frappa celui qui allait se relever en luttant, il le frappa au ventre. Cet homme se penchait, les yeux exorbités. Il fut à nouveau projeté à 3 ou 4 mètres. Sa vue se brouillait devant lui. En même temps, Xiao Jun arriva. Il lança un coup de poing vers celui qui venait de se relever. Xu Xiaobo fit de même. Il s'apprêtait à donner un coup de pied dans le ventre d'un autre, ignorant que ces 2 hommes avaient de la ressource. Bien qu'il se soit levé rapidement. Mais il a immédiatement bloqué les attaques des 2 personnes. Xu Xiaobo a même immobilisé le pied de son adversaire. Un coup de poing l'a frappé directement sur le nez. Osez me frapper le visage. Xu Xiaobo était furieux. Il a poussé un cri de colère et a saisi son adversaire. Il a utilisé son avantage de poids pour se précipiter sur lui. Une force peut vaincre 10 habiletés. Le malheureux qui a été renversé au sol. À ce moment-là, il pouvait seulement protéger sa tête.
Il était coincé sous Xu Xiaobo qui lui assénait des coups de poing. Du côté de Shao Jun, il a également échangé plusieurs coups avec l'autre. Finalement, il a utilisé un coup de prise standard pour le mettre au sol. Juste au moment où tu allais attraper ce type qui t'insultait pour le frapper. Il a été soudainement arrêté par plusieurs silhouettes qui arrivaient en courant. Ce sont les agents de sécurité qui sont arrivés. Arrêtés. Après que les agents de sécurité ont plongé dans la bataille. Les deux parties ont été immédiatement maîtrisées et séparées. En voyant cela, vous trois n'avez plus continué à vous battre. Laisse-toi tirer par les gardes. Bonne année. Soudain, celui que tu as frappé se redresse en se débattant. Il s'apprête à foncer vers toi. Arrête. Les deux gardes, voyant cela, se précipitent pour contrôler le gars. Je te laisse continuer à crier. Tu fixes avec colère. D'un coup puissant, il se libère. Des deux gardes qui te maintiennent. Sa silhouette jaillit brusquement. Ce gars est déjà à bout de souffle. Il ne fait que compter sur sa robustesse pour se battre. Comment pourrait-il encaisser ton coup? Un bruit soudain. Il est à nouveau projeté au sol par ton coup. Tu ne laisses pas le temps d'intervenir et avances encore. Tu lui donnes 2 coups de poing en pleine bouche. À présent, ce gars ne réagit plus. Il est clairement tombé dans les vapes après ton dernier coup de pied. Arrête-toi, Feng Lang. À ce moment-là, une personne a couru vers nous. Finalement, il t'a arrêté. C'était le chef de classe, Liu Zong, qui arrivait. Après t'avoir maîtrisé, il a crié. Feng Lang. Tu veux le tuer? Tu souffles mais tu ne réponds pas. Parce qu'après le départ de ta mère. Si quelqu'un ose encore se traiter de cette façon, tant qu'il ose insulter, il n'y a qu'un seul résultat. C'est le combat. Très vite. Dans une combinaison de portage et de soutien. Quelques personnes en face ainsi que Xu Xiaobo ont été envoyées à l'infirmerie. Seul toi et Shao Jun n'avez pas été blessés. Vous avez été emmenés par Liu Zong au bureau de la compagnie en attendant le traitement suivant. Quand Liu Zong est arrivé à l'infirmerie, les blessures des autres avaient déjà été traitées assez rapidement. Ce n'étaient que des blessures légères. Seul le malheureux que tu as assommé n'est pas encore réveillé. Il était déjà dans un état horrible, couvert de coups. Il avait même perdu quelques dents. Le commandant demandait, anxieux. Petit Cao. Comment va sa blessure? L'infirmier Petit Cao répondit calmement. Il ne va pas mourir. Selon l'examen initial, 3 côtes à gauche sont fracturées de manière non linéaire. Une molaire inférieure de chaque côté est tombée. Je vous conseille de l'envoyer immédiatement à l'équipe médicale du régiment. Capitaine. Bien que cette session de nouveaux soldats soit spéciale, ce n'est que le premier jour, vous ne devriez pas être si dur. Capitaine, c'est vraiment injuste. D'accord, d'accord. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Pendant ce temps, Liu Zong a déjà commencé à examiner le malheureux. Peu de temps après, il sortit soudainement un onguent et l'appliqua sur ses mains pour commencer à le masser et à le presser. C'est une blessure interne qui lui cause une asphyxie. En massant, ça ira mieux. Soudain, le malheureux poussa un long soupir. Il ouvrit lentement les yeux. Et il commença à crier. Bonjour à tous. Ce gars grogna et voulut se lever. Ne bouge pas, cria Petit Cao. Tu as 3 côtes cassées. Une des fractures est juste à côté du foie. Si tu ne veux pas mourir, reste allongé et ne bouge pas. Après un certain temps de tourmente, Liu Zong sortit plusieurs petits flacons en disant Xiao Cao. C'est pour traiter les fractures. Une fois la réduction faite, on en mettra dessus. C'est la pommade pour les contusions. Et c'est exactement les médicaments pour les blessures que tu avais préparés pour le camp. De l'autre côté, Shao Jun te regardait avec étonnement. Feng Lang, tu as commencé à pratiquer depuis que tu es petit, n'est-ce pas? Tes mouvements ne sont pas juste des gestes décoratifs. Tu n'as pas caché cela, tu as acquiescé en disant. J'ai pratiqué avec mon grand-père depuis que j'ai commencé à me souvenir. Je l'avais dit. Tu es sûrement aussi un phénomène. D'ailleurs, comment ai-je pu te voir vraiment en colère tout à l'heure? Je t'ai un peu trop frappé tout à l'heure. Il ne devrait pas insulter ma mère. Tes yeux s'assombrissent et tu dis avec mélancolie. Ma mère est décédée il y a 4 ans. Un silence s'installa. Peu après, les résultats du traitement étaient disponibles. Liu Zong vous conduisit, vous trois, de retour au dortoir. Quelques-uns de Haritu ne savaient pas ce qui se passait. Mais en voyant le nez blessé de Xu Xiaobo et le sang sur son corps, ils savaient aussi que vous trois vous battiez discrètement dehors. Liu Zong fit le tour du regard et dit. Il est interdit de se battre dans le camp militaire. Tout à l'heure, Feng Lang et 3 autres se battaient avec quelqu'un. Ce qui a conduit à un blessé grave et inconscient et 3 blessés légers. Étant donné la gravité de la situation, le comportement était déplorable. La réunion du bataillon a décidé d'appliquer des mesures strictes. Voici les mesures proposées. En entendant cela, tout le monde retint son souffle. Qui est si fort pour avoir mis quelqu'un dans un état de grave blessure et d'inconscience? Plusieurs personnes tournèrent les yeux vers Shao Jun. Liu Zong marqua une pause avant de continuer. Première proposition. Étant donné que Feng Lang est gravement blessé et dans un état d'inconscience, la réunion du bataillon a décidé de le renvoyer de l'armée. De le renvoyer à son unité d'origine. Shao Jun et Xu Xiaobo ont participé à la bagarre. Voici les mesures proposées.
Avoir un avertissement une fois. Tout le monde te regarde avec étonnement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, ce dur. Mais cette punition est vraiment trop sévère, non? Rapport au chef de classe. Nous prendrons en charge tous les frais pour le blesser. S'ils deviennent handicapés, nous les prendrons en charge toute leur vie. Est-ce qu'on peut alléger la punition? Peut-on aussi donner un avertissement à Feng Lang? Xue Shaob s'écria. C'est du n'importe quoi. Tous les frais seront pris en charge par l'armée. Et vous? N'avez qu'à payer pour vos propres erreurs. Après avoir dit cela, Liu Zong changea de sujet. La punition des 3 a déjà été annoncée. Voici la punition collective de la classe 5. La classe 5 en tant que collectif. Une personne fait une erreur. Tout le monde est puni. Rendez-vous sur le terrain dans un moment. 5 km. À ces mots, tout le monde reste figé. Xue Shaob et Anrui ont des visages de melons amers. Un gros et un nerd. 5 km, c'est la distance légendaire. Anrui, avec un éclair dans les yeux, dit soudain. Chef de classe. Quelle est la deuxième option de traitement? À ces mots, Liu Zong jeta un coup d'œil. Puis il dit, après avoir vu le regard plein d'espoir des autres. Le deuxième plan. Le résultat du traitement est conservé. En cas de nouvelle infraction, les sanctions seront cumulées. À ces mots, Anrui faillit sauter de joie. Les autres se sentirent également soulagés. Bien que tout le monde soit de nouveaux camarades. Mais personne ne souhaite déjà perdre un membre au début. Mais à ce moment-là, la voix de Liu Zong résonna à nouveau. Le résultat du traitement est conservé. À condition que toute la classe 5 double ses tâches d'entraînement à l'avenir. Si quelqu'un n'est pas d'accord, le premier plan sera appliqué. Y compris moi. Je vais également changer de carrière. Tout à coup, les autres échangèrent des regards. Ils évaluaient clairement si l'entraînement doublait les tâches était acceptable ou non. Je choisis le deuxième. Haritou et quelques athlètes levèrent presque simultanément la main. Ils sont tous des athlètes. Doubler d'entraînement, et alors? Ce n'est pas un problème. Anrui dit également en serrant les dents. On y va. Je choisis aussi le deuxième plan. À ces mots, tu fus ému dans ton cœur. Ensuite, vous 3 choisissent également le deuxième. Liu Zong tapa dans ses mains et dit. Puisque la décision est prise, elle ne peut pas être changée. Maintenant, tout le monde est présent. Objectif, le terrain de sport. 10 km. Et Anrui et Xu Shaobo avaient des expressions de courge amère. En serrant les dents, ils ont aussi couru vers le terrain. En même temps. Dans une autre pièce. Le délégué de la classe 6, Tao Jun, disait avec un air sévère. La décision de punir les bagarres a été annoncée. La classe 5, 5 km. Et vous? 10 km. Sur quelle base? Pourquoi avons-nous 5 km de plus? Les membres de la classe 6 ne sont pas d'accord. Après avoir été battus, ils doivent aussi être punis. Où est le sens de tout cela? La classe 6 est justement celle des 4 qui se sont battus avec vous. Et le gars que tu as mis KO s'appelle Mat Chao. Il est encore allongé là et ne peut pas se relever. Tao Jun, le visage sérieux, dit alors. Vous êtes un groupe. Quand une personne fait une erreur, tout le groupe est puni. Vous ne savez pas qu'il est interdit de se battre dans le camp militaire? Vous vous êtes battus. 4 contre 3 et vous êtes même perdant. Vous avez encore le culot de dire que la punition est sévère. Cela a immédiatement mis en colère ceux qui se sont battus et ceux qui ne se sont pas battus. Chacun écarquillait les yeux. Regardez-vous, les yeux grands ouverts. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez reprendre votre honneur? Ça marche. Dans un mois, 20 martial. Si vous avez les moyens, reprenez-le. Dites-moi. Pouvez-vous reprendre votre honneur? Oui. Ce sont tous des jeunes pleins de vigueur. Ces garces-là se sont immédiatement enflammés. Connaître la honte et devenir courageux. Je n'ai pas d'autres exigences. Si vous perdez, gagnez-le dignement pour moi. Maintenant. Tout le monde est présent. Objectif, le terrain de jeu. 10 km.